tous et bienvenue dans Manga Sur, ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime Culture Asiatique, toujours en compagnie des meilleurs, la fidèle équipe au grand complet réunis, Zoazoa dans le chat bien entendu, Zoazoa à vous aussi, les oies du chat quelque part, c'est méchant les oies, ça mord, c'est mauvais. Chien de garde. C'est véritable chien de garde, je vous déconseille de versus les oies ici. En tout cas, tous nos oies sont parmi nous, à commencer par Marie Palot. Bonjour Marie. Robe de soirée ou c'est normal? Non, je m'habille. D'accord. Non, je vais chercher mon enfant à l'école. Sans les poubelles. I woke up like. C'est incroyable. Non, mais je suis là pour apporter de la lumière. Bon. Des paillettes. Des paillettes. Tu es lumineuse, Marie, ça va? C'est gentil. Oui, ça va. En plus, ça me réjouissait ce qu'on disait en off. Donc j'ai hâte de pouvoir en parler en public. Bah bien sûr, évidemment, beaucoup de choses se passent en off, évidemment, ici. Et notamment, Caro, qui n'est pas en off, qui est là avec nous. Bonjour, Caro. Voilà, je suis là, moins de paillettes, mais je suis là aussi. Mais tes paillettes aussi, paillettes. Un petit peu sur les yeux, voilà, histoire de être un peu raccord. Aujourd'hui. Oui, c'est vrai. J'avais chaud. Du coup, j'ai attaché mes cheveux. Plus vous mettez ponytail haut, c'est plus ça libère y a votre potentiel de refroidissement. Tu sais, il y a de quoi, touche le cou. Ah d'accord. Il y a de quoi faire un vrai, power-up de shonen avec ça. Tu sais, quand je m'attache les feux ici pour favoriser le refroidissement dans ma nuque afin d'être plus performant dans les émissions et devenir le meilleur chroniqueur. C'est moins transpiré, moins brillé à la caméra, mais ok, ça me va comme explication aussi. Nico Notameni, bien entendu. Bitel est avec nous. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde. Oula, j'avais pas vu que j'avais gardé ça partout, excusez-moi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver évidemment pour Manga Sur, normal. Bon, moi je suis pas avec des paillettes, moi je suis avec un Pokémon. Ah, j'ai cru que c'était le drapeau du Canada. Oui, j'ai cru que c'était une feuille d'érable. Ça a pris la phase. C'est ectoplasma. Ça a pris la phase. Ah ouais. Gengar. C'est vrai. Ah ouais, mais on est d'accord, Marie. Bah, j'ai cru que c'était Toronto, j'étais en mode. Ouais, moi aussi j'ai dit Toronto, mais c'est trop bien. J'ai 3 ans là-bas, je tombais amoureux. D'où c'est trop dark Toronto. C'est incroyable. Non, mais maintenant, oui, que tu le dis, oui. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est oui. c'est ectoplasme. Bon, ça sera très Pokémon ici, puisque moi, je suis en mode Léviator, tout à fait. Expert Pokémon, connaît même pas le nom de Pokémon. Avec Reza, comment ça va? Oui, ça va très bien, et toi, Ken? Écoute, impeccablement bien. Tu as enchaîné aujourd'hui, visiblement. Chaîne. Ouais, je suis enchaîné pour pouvoir me déchaîner sur la chronique One Piece. Bien entendu, parce qu'on va parler de One Piece aujourd'hui. D'une pièce. Une pièce qui a encore défrayé la chronique, puisque vraisemblablement, sur un épisode, ils ont mis un peu d'argent. Du coup, les gens sont contents. Enfin, ils ont mis de l'argent. C'est bon. J'ai même envie de dire, au-delà de l'argent, ils ont mis du temps. Mais on en parlera tout à l'heure. C'est vrai. Ouais. Et Reza, à qui j'en veux beaucoup, on le verra évidemment dans la sélection. Je t'en veux énormément et je vais te dire pourquoi dans la sélection de la semaine. Aujourd'hui au programme, sélection bien sûr, chronique, on va parler One Piece avec notamment One Piece 10-15, l'épisode 10-15 sorti qui fait beaucoup parler dans les réseaux sociaux. On aura un happening surprise sur le plateau, une surprise, quelque chose d'exclusif va être montré dans ce Manga Sur, quelque chose à mon avis que vous désirez tous posséder, en tout cas une grande majorité d'entre vous. On l'aura en exclusivité juste ici en avant-première. Évidemment, je ne vous spoil pas, on parlera de Junkhead avec Caroline, un film japonais en stop motion qui fait du motion un peu, qui a beaucoup d'émotions. Quelque part. Alors, en soi, oui. Les émotions, t'es obligé d'en ressentir. Beaucoup d'émotions. Avec Bitel, nous parlerons du dernier film d'animation Netflix, Bubble. Il l'a regardé. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Beaucoup de personnes. Deux salles, deux ambiances pour ces deux salles, deux ambiances. Et on n'a pas fini, puisqu'avec Marie, on parlera de l'homosexualité en Corée du Sud. Évidemment, suite à des grosses affaires. Actuellement, il y a un procès historique. Marie nous débunkera un tout petit peu les droits LGBT en Corée du Sud. Et dans les dramas, c'est en train d'exploser. Let's go, voilà. Chronique évidemment préparée. On aura peut-être un peu de news et des petits trucs à rajouter en bout et bout de cette émission. Zoa, ça commence tout de suite avec la sélection. C'est pas grave. Marie a oublié sa sélection, mais on va commencer par Reza, ce qui te laissera le temps de trouver peut-être une reco qui passe par là. C'est une vraie reco en plus. Reco, oui. Reco, qu'est-ce que tu fais, Reco, là? Qu'est-ce que tu vois? C'est bien, on dirait que tu dis qu'est-ce que tu fais, Rocco. Tu vois, bah oui. J'ai vraiment entendu qu'est-ce que tu fais, Rocco. Ouais, j'ai fait un petit peu exprès. Tu veux nous parler aujourd'hui de Akimbo? Akimbo, j'en ai deux. Akimbo, c'est t'en as deux? Comment ça, t'en as deux? Non, ça t'inquiète pas. Fais pas attention, Ken. Jigito.
On embrasse Digito. Oui. Je pense que tout le monde sur Diggy, le la plateau. légende. Oui. Exactement, tout le monde connaît Diggy. Jiggy le crack. Illustrateur, manga, comics BD, sensei, dessinateur, Il est prof de professeur. dessin, tout à fait, aussi. Il fait un peu tout. Et il est solaire. Il a Ok. un sourire incroyable. Il contamine tous les gens aux alentours. Voilà. Et on oublie une chose, un mangaka. Comme Il Reza. l'a dit, ouais, il l'a dit, il a pas dit manga. Pardon, j'ai pas entendu ma gueule. Il veut plus m'écouter, Vitel. Hein Tu veux plus m'écouter, mon frère. Non, c'est terminé. Merci avec One Piece. C'est depuis qu'il est canadien, Donc, là. Ah ouais, c'était de Carlis. Le calice. Donc du coup, il y a Diggy qui m'a envoyé. Donc on rappelle qu'il est passé par Ulule. Il est en train de faire un manga qui s'appelle Akimbo. Exactement. Donc il avait fait un fundraising de 5 000 € si je dis pas de Oui. bêtises, Ouais. qui a été atteint. Du coup il m'a envoyé, Pas mal. il m'a envoyé le numéro 1 de l'œuvre. C'est 59 pages. C'est comme d'hab, hein, comme Commandant Kubo avait fait la première des Enfers et tout ça. Alors moi j'ai trouvé ça super stylé. Donc c'est pas parce que c'est Jiggy qui me l'a envoyé. Voilà, non, ce n'est pas une OP. Non, je suis pas payé pour dire que c'était bien. Je l'ai lu avec les gars de mon Discord. Donc achète, pardonne-moi Jiggy. Je fais tout avec les gars de mon Discord. Je suis C'est vrai. désolé. Une communauté, Mais, toi. Pardon, c'est vrai. Mais donc on a lu ça ensemble et en fait c'était vraiment pas mal du tout. Donc l'œuvre se passe à Elizondo Valley. Donc déjà je trouve ça super stylé le délire d'Elizondo où il y a des tribus indiennes du coup d'Amérique à l'époque qui vivent là-bas. Mais on est dans un monde assez récent parce que les téléphones portables, il y a les réseaux sociaux. Ah ouais. Donc t'as tout le système de base avec la chef du village. Le personnage principal Akimbo c'est le petit-fils de la chef du village qui elle est en fin de service et qui va devoir du coup léguer le rôle de Oh chef là de là, mais village c'est à tellement quelqu'un d'autre. C'est mes mains. Il a un style Ah, les Indiens incroyable. d'Amérique, c'est mes mains. Les Pigargues, c'est mes mains. Moi, je joue tous Voilà. les persos qui sont comme ça. Le perso qu'on voit à l'écran, c'est le deuxième du village, hein, c'est Mikizi, qui fait un peu des coups foireux. Je vais venir un peu tout à l'heure parce que bon, je vais vous raconter, je pense, l'intégralité des 59 pages que j'ai pu lire ce matin. Donc voilà, Akimbo, il faut savoir que c'est un rappeur. Donc c'est un peu Ah ouais le... Ouais, voilà, c'est... Ah ouais. Non mais regarde, Ouais, bande de schlag. ça met trop la pression. Mais trop la pression de En ouf. fait, ce qui est archi Il me drôle, régale. ce qui est archi drôle pour moi, par exemple, en lisant ça, j'avais l'impression d'être au lycée. Tu vois, quand j'étais au lycée, c'était ça en fait. Moi, tu vois, avec mes collègues, mes amis, tout ça. Donc c'était assez, c'est très familier, c'est très langage familier, c'est très second degré, c'est très les Jones. Hein, de maintenant. Du coup, je me suis reconnu fortement dedans. Donc, on parle du coup d'Akimbo, ce jeune d'Elizondo Valley, qui a survécu au rituel chaman de la meute de loups, pardon, des collines. Je vous en dirai plus tout à l'heure parce que ça lui a conféré un pouvoir dont il va servir à la fin de l'arc. Donc, il est rappeur. Il va rencontrer au début une jeune fille qui a remporté son concours Twitter pour passer 24 heures avec son rappeur préféré. Je dis À savoir Twitter, Akimbo, hein. voilà, à savoir Ouais, Akimbo, un réseau social. un réseau social, peu importe. Et quand la petite attend dans le bar, il y a un braquage. Donc il y a un braquage qui est en cours, donc une sorte d'humain avec une sorte de coq ou une poule. Parce qu'il faut savoir que, non, voilà, comme tu as vu, il y a un aigle, on mélange un peu les animaux et les humains, un peu Ouais. façon One Piece, enfin façon plein d'œuvres. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a un braquage qui est en cours et tu as Akimbo qui se pointe et qui commence à les menacer, à les mettre à l'amende. Et ils voient son signe, ils disent putain, c'est un mec d'Elizondo Valley, ces gars-là ils sont trop dangereux. Et du coup ils partent en courant. Donc c'est archi drôle parce que tu reprends directement l'effet de ah, tel lycée c'était les plus forts ou telle ville c'était les plus forts à l'époque. Donc dès que tu les vois, directement la pression. Ça commence pas mal. Ensuite, il va rejoindre un autre personnage assez drôle aussi, qui est son manager, Ah, je l'aime pas. qui s'appelle Tonton Boudjou. Donc voilà, premièrement, Diggy, il est parti dans les codes qu'on connaît très bien. Donc son manager, c'est Tonton Boudjou. Et avec Tonton Boudjou, il doit préparer la scène pour mettre en place tout ce qui va suivre. Maintenant, Mikizi, celui qu'on a montré juste avant, le sorte d'aigle, il est un peu jaloux. Et dans le village, il y a un peu de gens qui sont jaloux parce qu'ils disent qu'il ne représente pas, que Akimbo, pardon, en faisant du rap, ne représente pas bien les coutumes du village. Ah là là. Comme d'habitude, voilà. C'est républicain. Non, c'est la. Après, moi, je comprends, tu vois. Donc, ils ont leur. Arrêtez, vous deux. Ils ont leur rituel, ils ont les choses auxquelles ils sont habitués. Et voilà, Akimbo, il s'en écarte un petit peu. Mais la mamie, elle dit non, il ne fait pas ça avec de mauvaises arrière-pensées. Il faut pas voir ça avec des a priori. C'est un vrai enfant du village. Même s'il est populaire sur les réseaux sociaux, ça va bien se passer. Donc à ce moment-là, tu as des gens qui viennent faire une interview, un peu les BFM TV du coin, et il y a un type qui est venu pour assassiner Akimbo. Ah mince. Donc au lieu d'assassiner Akimbo, il va assassiner le caméraman sans faire exprès, avec une flèche. Je m'y attendais pas. Hein, Je m'y attendais pas du tout. C'est aussi, tout ouais. mignon. Enfin, tu sais, c'est rigolo. C'est second machin. degré, c'est Oh, rigolo. Des braqueurs. Oh, c'est rigolo, ils sont Exactement. barrés. Ah, il est mort. Tu sais, au début, t'as vraiment l'impression de voir du docteur Slump. Au début, tu vois. Ouais, Un je peu vois l'ambiance, complètement. Ouais. Que t'as sur le début, puis après. Je voyais ça- pas le- Village un peu loufoque. Quoi. Après, ça part Voilà. très vite. Exactement, ça part très vite, donc je voyais pas le first kill arriver aussi vite, le first blood qui est arrivé dans l'œuvre. Et tu vois, donc t'as une sorte de super machin chose qui arrive tout balèze et qui vient pour tuer Akimbo de la part du coup de Mikizi.
Donc ils commencent à se battre les deux, il voit qu'Akimbo rend les coups, il dit putain en fait t'es fort, il remarque qu'il a une sorte de pendentif, il dit ah j'avais pas vu en fait, et c'est ce que je lui ai dit plus tôt au début, il a survécu au rituel de chaman de la meute des loups, qui lui a conféré un pouvoir, c'est le pouvoir des esprits de la meute fantôme, qui va être utilisé contre cet individu et qui avec beaucoup de difficultés va quand même réussir à le battre et faire son concert de rap à la fin, et donc la mamie elle va faire un discours au village et dire qu'il faut l'accepter, que ce sera sûrement lui votre nouveau leader. Donc, les 59 pages se basent un peu dessus. À la fin, t'as une sorte de... Enfin, t'as le plot qui s'installe, parce que comme il y a un caméraman qui est mort, eux, ils rentrent en ville, et ils disent, ouais, c'est une zone de non-droit, là-bas, voilà. Des discours qu'on voit beaucoup sur BFM TV, d'ailleurs. C'est une zone de non-droit, mon caméraman s'est fait assassiner, en plus, on a vu, il y avait la petite fille, apparemment, c'est une fille de riche, tout ça, donc apparemment... La petite Nancy, ouais. Exactement, la petite Est-ce qu'on Nancy. rassure le chat pour leur dire que tu spoiles pas l'œuvre d'Akimbo? Non, c'est le premier. C'est le premier. C'est la première partie. Comment on appelle ça? Ça s'appelle la partie 1. Partie 1. Elle est accessible à tous ceux qui ont participé au crowdfunding, c'est ça? Crowdfunding, normalement, ouais, Et c'est non ça. seulement il y aura une partie 2 aussi pour tous les gens qui participent au crowdfunding. La partie 2 sera plus longue d'ailleurs. Elle fera plus de 100 pages. Et du coup, ça fera un joli bouquin, hein, mine de rien. Ça fera un joli bouquin, donc c'est la première partie. Et voilà, donc t'as la jeune fille, apparemment, ce serait une fille de quelqu'un de très important, un grand homme d'affaires, des personnes importantes de ce monde. Donc je suppose que ça va partir en... Elle a été kidnappée parce que la petite, elle a fugué de chez elle parce qu'elle se sentait pas bien. Donc ça va créer d'autres problèmes, je pense, qui vont atterrir à Elizondo Valley contre Akimbo et les siens, même si c'est pas forcément de leur faute. En tout cas, moi j'ai kiffé, ça me parle énormément. Ça rajeunit. Ça me ramène à mes 16 ans. Sur pas mal de choses, je me reconnais quand j'étais adolescent, que ce soit voilà, dans le vocabulaire ou dans la façon de que prendre des t'as changé, choses. quoi. Je me rends compte que je suis vieux maintenant. Et l'esprit y est. L'esprit y est et j'espère que ça va marcher. En tout cas, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais je sais qu'une bonne partie de la population, les gens avec qui j'ai grandi, se reconnaîtront dans l'œuvre. Moi, j'aime bien le dessin, j'aime bien l'humour. il faut ça. Globalement de l'œuvre, ça me En plaît plus, assez. Diggy, il est pas son premier coup d'essai, tu vois. Il a déjà bossé sur pas Marie mal Kim d'autres Pride trucs. juste avant. Kim Pride qui était très bien. On retrouve les mêmes persos d'ailleurs. Hein, les deux protagonistes là qui braquent Et l'épicerie. de braqueurs, ouais. C'est des braqueurs qu'on retrouve dans Marie Kim Pride aussi. Ok. Et toujours là, hein, ces petits braqueurs, hein, comme quoi. Mais Marie du Kim coup, Pride. moi j'aimerais beaucoup ramener Jiggy sur l'émission pour qu'il parle. Et ta mère. Ah oui, il paraît parle qu'il et sera tout, de passage un tout petit peu. il est chaud. Il y a Jiggy qui est dans le chaud, chat. Jiggy, on t'embrasse et j'ai bien aimé. Bien sûr qu'il est là. J'ai bien aimé ta référence, Bah oui, il est Jiggy. là. Bon, c'est pas les meilleurs moments de la télé, hein, mais récemment, il y a quelques années, il y avait eu une embrouille entre rappeurs, Booba et Karis qui s'étaient battus à l'aéroport. Ah, j'avoue, quel enfer. Et pendant un moment, ça s'envoyait des vidéos. Et t'avais une autre vidéo, il disait Armand, ta seule issue, c'est la bagarre. Et en fait, dans le tome, Jiggy, il a mis cette référence. J'étais mort de rire. Tu vois, il attrape l'autre mec, il dit la seule issue, c'est la bagarre. Et je pleurais, je disais, ah, c'est un malade mental. Mais c'est incroyable. Tu vois. Donc voilà, Jiggy, j'ai vu la ref. J'ai vu la ref, j'ai même vu d'autres refs, faudrait que je me rappelle. Mais en tout cas, moi je suis preneur, faut continuer, c'est fort de fou. Il viendra à la fin Et du on va essayer de crowdfunding. mettre ça bien. Franchement, ça fait plaisir hein, déjà que le crowdfunding ait fonctionné, qui est le premier chapitre 58 pages, hein, comme ça, disponible, et deuxième chapitre derrière. Ça fait plaisir de voir ces créateurs soutenus et de sortir des bonnes œuvres En vrai, comme ça. En vrai, faudrait que Borvo envoie le lien dans le chat. Ouais. Parce qu'on a le lien dans le runner. Du Ulule. Donc, le Ulule. Comme ça, voilà, merci Il est Borvo. commis. Tout de suite. Comme ça, Incroyable. tout le monde ouf. peut. Des bisous, Jiggy. Voilà, le voir. Jigito Merci, Jiggy. s'appelle Lisez, Akimbo. Akimbo. Ouais, Lisez. soutenez. Et vous avez évidemment la Rocco ici dans le chat de Reza. Merci mon bon Reza. Caro, rien. tu es venu avec 2 kits presse ici de sortie de la semaine peut-être. Ça Pas sort. tout à fait, pas tout à fait. Comment Mais- ça? Bah non, parce que par exemple, celui-ci, à ton avis, qu'est-ce qu'il contient? Un Bah, coq. Tout à fait, bravo, c'était ça, exactement. Un manga? Coq de baston. Je sais pas si tu connais. Oui. Coq de basse. C'est pas coq de combat, c'est coq de baston. C'est incroyable. Coq de basse. C'est une œuvre de zinzin. Mangetsu. Ça sort Chez Mangetsu, c'est extraordinaire. au début du mois de mai et j'ai réemballé. Je l'ai d'abord déballé, j'ai fait un TikTok, je l'ai réemballé que pour Manga Sûr parce que sinon tout était en train de voler partout. Mais regardez ce qu'il contient, c'est fabuleux parce que ça Roster Fighter. j'attendais de le montrer pour pouvoir le bouffer. J'adore ça. Mais qu'est-ce que C'est c'est? trop bon. quoi C'est un apéritif qu'on mange au Pérou, en tout cas. Je sais pas si c'est partout dans Ah. le monde. En vrai. Si, c'est des graines de maïs grillées, là. Ouais, grillé, ouais. Ah. Grillé et salé. Trop C'est trop bon. bon. Non, mais le la monde jaquette, entier elle devrait met la faut connaître. pression de Alors, vas-y, ouf, montre là. un petit peu. Non, vraiment, pour le coup, coq de baston, c'est incroyable. Il est incroyable le dessin. Qu'est-ce que c'est que ça? Borvo, si tu veux, tu peux aller chercher sur Mangetsu. Ils ont montré un dessin que l'auteur a fait exprès pour la sortie. Oui, c'est vrai, avec un petit Avec Tour Eiffel. petite, Enfin, j'ai une petite. avec la tour Eiffel derrière qui est absolument sublime. Donc je t'invite à aller chercher. C'est sur le truc de Mangetsu, hein, tu le trouveras très vite. Chad Coq, je vois Ah non, mais dans le- vraiment. dans le chat.
Non, mais Il les est gars, imbloquable, hein, le mais coq. les Hein. gars, C'est les une gars. dinguerie. Il est sur Chad. Il a du pectoral, comme on dit. Du coup, je l'ai pas. J'appelle la machine. Allô Allô, la caméra. Non, mais regardez. Regardez. La caméra. Ah, il y a l'impression qu'il met le Elle coq. arrive. Ça me bute. Il a des pecs, c'est Reza le coq, quoi. C'est C'est ça. impressionnant. Et c'est un Oui. coq extrêmement valiant. Reza, comme si pouvez, tu étais un coq, le constater. T'étais un coq, est-ce que tu serais comme ça Est-ce là que tu Et ressemblerais c'est Regarde Reza, ça. Reza, en fait. Regarde un petit peu là. Parlez pas de mes seins. Regarde-moi ça là. Parlez pas de mes seins. Regarde ça, ma gueule. Regarde comment il dit. Regarde les muscles cachés sous les plumes. Vous éclatez. J'ai tous. C'est tellement toi, c'est totalement toi ça, frère. Oh mon dieu, il est trop balèze. Non, mais vous êtes malade, il est T'as trop vu ça balèze. Mais t'as vu C'est ça quoi, on dirait Regarde les son vidéos quadriceps. de... T'es mal les cuisses. T'es Non, mais mal C'est son les vidéos de quadriceps. kangourous, tu sais. Il met 300 squats. Ils ont des gigabras, là. C'est ça. Ça me tue. Mais un quadriceps de coq, les gars, vous vous rendez compte de ce qu'on est T'as en train dit, de tu le dire halal pas lui. Et du coup, le coq va nous sauver. Il y a des monstres en fait dans la ville. Il y a des kijus. Ah, je suis mort. Ils sont effrayants. Regarde, ils ressemblent à ça les kijus. Ils ressemblent à ça. Ouais, ils sont trop moches. dégueulasses, Bah, ça j'avoue. ressemble un peu à des créatures de Jagan, un petit genre oh ça a l'air Ouais. énervé. Tu vois, Ok. donc, Ça fait très Jagan, je suis d'accord. Magnifique aussi. image. Ils sont trop mignons, il est trop mignon ce petit bestiau là. Et du coup voilà, je trouvais ça très cool comme kit press En tout cas, le coq, je le joue, hein. envoyé. Oh, mais Parce oui, que il est le trop maïs c'était bien pensé. Mais le coq, c'est la France. Tu veux du poulet frit? Je ne crois pas. On va défoncer ta mère. Le coq, je le joue de ouf. Je le mets dans le jardin. Quand je pars en vacances. Comme ça, il défend la maison. Ça sort le 4 mai chez Défends la maison Mangetsu de et ouf. je fais la review demain dans mon émission. Donc, Let's go. écoutez, Et ça, il est incroyable. je pourrais vous en dire Pour le plus coup, à ce pour le moment-là. coup, c'est très très bon. Je pense que tu vas Let's go. passer un bon moment. Je suis quasiment sûre. Les gens demandent est-ce qu'il y a un lien avec coq de combat ou aucun? Non, il n'y en a Mais pas. normalement non. Et non. Car le nom c'est Rooster Fighter, Ouais. mais ils ont voulu quand même donner un nom français. Et coq de baston, De baston. je m'embelle les pinceaux. Hein. Pourquoi j'ai connu Roster Fighter. Mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est un Voilà. main, hein, le coq. Ça hein. sort le 4 mai, c'est chez Mangetsu. Ça a l'air complètement loufoque Ça a l'air et vraiment totalement génial. lisable, bien entendu. Ouais, et, le, ouais. et le deuxième, du coup, kit press. C'est Ah, Manga.io Manga.io, bien sûr. qui célèbre ses 2 ans. Les frères dont on parlait il y a pas très longtemps. Ah. Exactement, on parle souvent d'eux, Ouais. c'est vrai. Donc il y a une petite boîte avec des stickers, avec de l'origami et un save the date. Ouais. Un Corgi. petit save the date. Alors un save the date, mais c'est tout. Hein. T'as Oui, vraiment tourne juste la date. tourne la carte, il y a la date. C'est pour le 18. Mais Mais Le 18 mai, 2022. avec un petit lieu secret. Il y aura quelque chose qui va se produire, on ne sait pas encore quoi. Et à l'intérieur, il y a un rouleau d'incantation. D'invocation. C'est un rouleau d'invocation, ça par contre. D'invocation, pardon, j'ai dit incantation. ah, c'est bien le Invocation, Kichiyose excusez-moi. no Jutsu, tout à fait. Alors, je dois payer mon sang. Alors, attendez. Alors attends. Il y a- oula. Le mec qui se déchire en live. Ils ont super bien réussi Mangetsu, Manga.io. Ils ont mis une espèce de petit truc encreur là, rouge pour que tu puisses mettre ton doigt. Je l'ai pas fait encore, hein, parce que du Ah coup, ouais, ok. jusqu'au bout du bout. Ah, mais T'allais c'est- vraiment t'ouvrir le doigt, là. On n'invoque pas, t'es En vrai, déterminé, t'es pas en vrai, un petit déterminé. Ils vont mater. peu de sang, c'est quoi Toi, t'aurais jamais sauvé ton village, hein. Oula, non. Bon, ça va. Ouais, il faut saigner, allez. Bon, après, Oh, il y a arrête. des numéros de téléphone, il faut éviter de les montrer de Camille et voilà parce que Oui, voilà. voilà, ça c'est caché, parfait. C'est caché en régie maîtrise, de toute façon. Mais du coup, c'est une très belle manière de célébrer les 2 ans de cette grande aventure Et donc, de avec des annonces, Manga.io. probablement, en mai. Mais très Bah, certainement. c'est très probablement ça. Ouais. Surtout que ça n'arrête pas. Voilà, ça n'arrête pas. Et ils m'ont teasé il y a récemment qu'on n'était pas prêt. C'est la phrase vraiment qui revient chez tout le monde. On n'est jamais prêt. Donc j'ai hâte de découvrir toutes les belles surprises qu'ils ont en réserve. En Pour tout nous. cas, Manga.io montre que c'est de plus en plus en forme. Hein. On rappelle d'ailleurs qu'il s'agit donc d'une plateforme qui permet de lire du manga à volonté pour un abonnement d'environ le prix d'un manga, donc je crois 6 euros. 6,99€ par mois. Le prix d'un manga par mois. On peut payer à l'année, c'est moins Que tu cher. peux payer à l'année, c'est Et moins on cher. peut acheter tout à des fait. cartes cadeaux à offrir aux gens. Et puis, Puis t'as il y des a de cartes plus à en plus. collectionner aussi. Mais il y en a une justement, t'en as une intégré là-dedans. de Tales of Demons and Gods, hein, évidemment, ma petite De série de Todag. cœur, parce Todag, que je ouais. l'aime. Todag. Et puis en plus, en vrai, pour dire à quel point l'entreprise se porte bien, elle vient de faire une levée de fonds à plus d'1 million d'euros. Oui, Enfin, oui. tu vois, Non, c'est vrai. Vraiment, ça va très 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 On très croit bien leur pour le manga concept. numérique. Après, hein. on vous l'a dit, hein, ça fait plusieurs fois, si vous suivez Mangasure depuis des années, ce Oui. sujet des plateformes à abonnement qui offrent un catalogue de mangas, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On a reçu beaucoup d'éditeurs, on leur a beaucoup demandé si c'était possible pour eux, pas possible. Ils ont tous dit qu'ils travaillaient globalement pour essayer de faire en sorte de faire quelque chose. On a des offres comme Glénat Manga Max qui arrivent, on a des Manga.io qui arrivent. En fait, on a diverses offres qui arrivent et qui proposent des partenariats avec certains éditeurs aujourd'hui pouvant mettre en avant tel ou tel Ça catalogue. avance bien. Voilà, donc
les choses avancent et je pense que Manga.io est probablement l'offre la plus avancée sur ce format-là à l'heure C'est actuelle. la plus avancée et la plus accessible en termes de price. Voilà, c'est ça. Pour le coup. En termes manga, parce qu'évidemment, vous le savez, aujourd'hui, il y a aussi le webtoon, etc., qui offre des plateformes. Oui, avec, et pour le coup, chez eux, il n'y a que de du paiement. manga. Il n'y a pas de Alors, de Todak, c'est un webtoon, non? Non, c'est un webcomic. Et D'accord. c'est différent parce qu'en gros, c'est du page par page. Ouais, C'est pas d'accord. dans la création. Sachant que c'est un pas du manhwa scrolling. chinois, tu vois, C'est un manhwa, c'est un peu différent, ouais. C'est Ok. pas non plus C'est vrai, pas totalement. du scrolling. C'est pas un webtoon, vous avez raison. Je me perds. Donc ça régale. Tu te perds dans quoi, toi, Reza? Non, c'est webcomics, je connaissais pas l'appellation. En vrai, tu kifferais Todak, tu vois. C'est vraiment cool, Tales of Demons and Gods. Bah, webtoon, tu scrolls. Webcomic, page Page par par page. Page. Ok. C'est la différence, en fait. Ouais. Voilà. Et du coup, si je peux juste te rappeler un tout petit truc par rapport à ça, si tu m'y autorises. J'avais fait Oui. une ligne dans le conducteur par rapport Oui. à ça. Car en fait, je vous l'avais montré la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je Tout à sais plus. Excuse me Dentist, semaine où It's j'étais là. Touching Me. J'avais dit que je l'avais lu sur Manga Plus en anglais, Tout à fait. que c'était très cool, que j'avais bien rigolé. Oui. Eh bien, écoutez, en français, c'est hilarant. Je me suis explosé le bide au sol. Il faut vraiment le lire en français. Non, vraiment. Mes Ah oui, oreilles. t'es pas prêt. Ok. Personne n'était prêt là. On était en mode waouh. La régie a décédé aussi, je suis désolée. J'ai parlé en plus très fort, vraiment très près du micro. Et c'est Florent Gorge qui a fait l'adaptation en français, qui a fait la traduction en français. Ah, Il bah est oui. incroyable. Il y a Après. le champ lexical du boobs le plus vaste que j'ai vu de ma vie. Ah ouais? Je ne savais pas qu'on disait pour des seins, on disait des Robert par exemple. Tu vois, mais il va Sérieux? tellement loin. Ah, bah, Bon, les Robert, Moi Alors, j'ai toujours dit nichon. d'où viens-tu? Les tchouch. les Tchouch, Les les Tchouch. Robert, Les Mitch, Ah, il est les bon. Mitch, Voilà, les Robert. Et les en Mich. fait, il y a- Les Mich, voyons. comme Les c'est miches, c'est pas un les fesses, manga les miches. plutôt humoristique Les à la deux. base avec Les des deux, ça fonctionne pour les quiproquos deux. Ça marche par paire. et des yakuza vraiment pas très malins, il y avait moyen de se faire plaisir pour Florent Gorge. Je pense qu'il a pris et il s'est bien amusé. Je pense à le retranscrire en français, mais je m'attendais pas à rire autant. J'ai trouvé ça rigolo en anglais, Les bzaises. mais il y a des jeux de mots partout. Il y a des jeux de mots partout. Alors, Et on donc- peut faire confiance à Florent Gorge, en tout cas, pour excellemment bien Il est traduire. totalement bilingue. C'est lui qui c'est avait pas moi. fait Bad Le le bouseux Bouseux. aussi. Je oui. plaide non coupable. Voilà, Pas la taille ça, des c'est chez bzaises. lui, ouais. Il est très très C'est bon. chez Omake. Ça, pour le coup, c'est chez Delcourt, chez Soleil, pardon. Venez comme vous êtes, au McDo, ils acceptent aussi les plates. Ouais, j'achète. Allez, Attends, Bien sûr. j'achète. Là, c'est sur le quiproquo de la poitrine de la dentiste. Ça véhicule un très bon convaincue. message parce que nous sommes contre la discrimination, bien évidemment. Bien Tout le entendu. monde est le bienvenu. Venez, Il y a un gros venez. débat sur les moins poitrines. venez hein. comme les vous êtes. grandes, les moins grandes, Très c'est gros ça. débat les sur les fortes, les poitrines. moins fortes. Nous, on Exactement. accepte tout le monde, il n'y a pas de problème. Je vous invite à Aïe, aïe, découvrir aïe, magnifique. vraiment la version française, elle est fabuleuse. Très bon message vous faire véhiculé. très bon message. Caro. merci. Débat. Je valide. Tout à fait. Mais faites des Ah oui, bah, Merci. c'est dans le manga, je l'ai pas inventé. Le genre de message que je véhiculerai Le moi-même. titre, donc, c'est Excuse me, pas mal. dentist, it's touching me. Comme vous êtes. ouais. Mais qu'est-ce qui touche quoi? Bah, votre avis. C'est le dentiste, globalement. Il y a vraiment plusieurs choses qui peuvent toucher. Ultra validé. Dont le. Oui. Parce qu'on parle aussi beaucoup de zizi dedans. Ça, c'est pour Parce moi. que le Yakuza, le héros, je vous rappelle qu'en fait, il arrive plus à la lever. C'est bizarre de dire ça Ah. en manga sûr, c'est trop. Ah ouais, non, alors là par contre, la Mais phrase du est coup- légendaire On là. va s'arrêter là. Et du coup, voilà. Donc, c'est très drôle. On rigole vraiment beaucoup dedans. Voilà. Oh la phrase de légende. Voilà, bah, c'est des problèmes musculaires. Ça peut Attends. arriver évidemment à tout le Non, monde. bah, enfonçons le clou et on termine là-dessus. Il y avait un manga, c'est Celle de mon mari ne rentre Oui, pas. Où je tout dis- à fait. que ça, Celle de c'est un mon, drame celle de mon social, mari, mais, non, on peut pas. Ouais. C'est un vrai truc. Je Ouais. suis tombée dans la liste Tout à fait. des titres. Par contre, c'est un vrai truc méga sérieux. C'est des sujets sérieux. hein. Ah ouais, non, mais bah, là, c'est Là, non, là, c'est du très lol. second degré de Ça, l'humour rigolo, tu vois. Avec Eh des ouais, Yakuza bon, écoutez, vraiment il y pas a très une époque, vous lisiez tous City Hunter, hein, et quand vous découvriez Ryo Saeba, on va dire le caleçon proéminent dans la moitié des scènes, personne n'était choqué. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, c'est ça, non, c'est pas vrai. C'est pas un Mais- ecchi, hein, si jamais les gens Le se manga posent la dur, question. C'est pas un ecchi. Ça, il était Ouais. bon, il était Ouais. bon. Ah, le manga dur, il est Il est validé le manga dur. Le manga dur est bien- bien pensé. Très bien, dur. très les bien validé. pixels là. Pas mal, Écoutez, on je fait vais un truc, peut-être hein. vous mener à la réalité, dire, Marie puisque en recommandation cette semaine, j'ai la saison 2 de Demon Slayer, le quartier des plaisirs. Là Yeah. aussi, il est question de lever visiblement, de retrouver des démons perdus en quartier des plaisirs. Et on considère comme la saison 2, vous savez que ça vient après le film Le Train de l'Infini, qui c'est en fait un peu le troisième arc réel narratif de l'animé. Et alors je sais pas vraiment ce que c'est
j'ai bien aimé évidemment cet arc, c'est stylé, c'était un arc que j'avais bien aimé en manga aussi, mais je trouve que dans l'animé, il y a des problèmes. Alors, je vais vous expliquer là où sont mes problèmes. Je vais vous expliquer où sont mes problèmes. Déjà, le premier problème, c'est cet homme-là, Amaï. Voilà. C'est toi qui l'as assassiné. Qui m'a pourri, il m'a pourri toute mon expérience parce qu'il a fait une chronique. Il a fait une chronique sur l'animation dans les animés et il m'a dit regarde, tu vois le truc que t'as pas encore vu, c'est mal animé. Mais c'est des gens qui mettent ça sur Twitter, j'ai passé mes 12 épisodes à compter les frames d'animation dans le putain de manga et j'ai fait merde, Reza a raison. Ah, il est putain, le bâtard, quel bâtard. Il est tombé dans le Genjutsu. Il y a des effets partout, mais ça bouge pas. Les particules pour cacher. Ça bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette arnaque complète? Ken, moi j'ai subi comme toi. J'ai subi comme toi, Ken. Tu m'as tué mon expérience. Je voulais être dans l'illusion du phénix. Tu m'as sorti du Genma Ken. Merci à Twitter. Merci à Twitter de partager les extraits. De rétablir. Du coup, on regarde et puis on se rend compte de certaines choses et on les partage avec vous. Et forcément, tu t'en es rendu compte. L'autre chose qui me saoule un peu dans l'animé, c'est que dans l'animé, tu peux pas mentir sur les environnements et les positions des personnages. Tu t'en rends trop compte. Et quand tu vois des persos, dont le pilier du son, qui est capable de courir limite à la vitesse du son, tu ne peux pas envisager qu'il se passe 30 minutes avec un combat qui fait un boucan du diable au milieu du quartier des plaisirs sans qu'il y ait une putain d'intervention du pilier du son. Et tu vois le pilier du son arriver au moment où il n'y a plus d'espoir, alors que le mec, il est littéralement à 300 mètres à côté avec l'ouïe de Dieu et la vitesse divine. C'est un peu... Enfin, c'est toutes ces phases-là... Il buvait un thé peut-être. Mais oui, mais en fait... Surtout que c'était... Non, mais c'est surtout qu'en plus, c'est pré-shot depuis le début. C'est ça, genre, ils savent que c'est là. Mais ils n'y vont pas. Exactement. Et dans le manga, là où t'as pas la notion du temps réellement, ça te pose pas de problème. Parce que tu te dis, putain, tout ça se passe, ça se trouve, en quelques frames, tu vois. Et c'est normal qu'il ait pas le temps. Mais là, avec l'animation, avec le combat qui est long... Il n'y aurait pas d'animé sinon. Franchement, les mecs, ils se battent 10 minutes, il est à 300 mètres, il vient pas, et il arrive alors que, tu vois, il y a des humains qui auraient pu être sauvés et qui se font signer. Ils buvaient un thé. Non mais arrêtez les frères, sans déconner. Ce matin, on parlait d'une série où il y a deux bébés qui sont échangés à la naissance. Ok, donc t'as deux mères qui accouchent au même moment dans le même hôpital, leurs enfants sont échangés. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'est quand même un garçon et une fille. Fin de l'histoire. 9 mois d'échographie, c'est un garçon. Voilà votre fille. Personne. Non, mais les erreurs médicales, ça existe. Personne clique quoi. C'est voilà. Si on s'attache aux détails, il n'y a plus d'histoire. Donc, non, mais je comprends bien. Évidemment, je trouve ça stylé. Je dis juste que, tu vois, il y a un effort de mise en scène quand même dans Demon Slayer. Et sincèrement, c'est porté par la musique. Ouais, c'est porté par la musique. Mais je trouve que la temporalité des choses se fait très mal dans cet arc-là. Mais vraiment, c'est limite pas très compréhensible pourquoi est-ce que certaines actions se passent à certains moments. Ah, je te trouve dur quand même là. Je suis un peu dur, mais ça m'a quand même un peu pourri le truc. En mode vraiment, ça se jure, entre le combat, entre le début du pilier, enfin le début de la lune et Tanjiro, je fais putain, ça fait longtemps qu'ils se battent, ils viennent de détruire. Mais c'est toute la saison, c'est ce combat. Ils viennent de détruire 300 bâtiments. Oui, toute la saison, c'est ce combat. Que fout le pilier du son, c'est bon, tout le monde est sauvé là derrière. Il branle quoi? Et tu le vois courir à la vitesse de la lumière en mode j'ai entendu un bruit, il arrive jamais. Jamais. Il était sur le terrain de foot d'Olivier. Après, faut pas oublier. Mais attends, les trois maisons que contrôle justement le démon, elles sont à côté, les gars. Elles sont à côté. Il était peut-être occupé. Et le quartier des plaisirs, on l'a visité avec Marie à Kyoto ou même à Tokyo, sans déconner. Même à pied, en étant lenteur de tortue, tu le fais même pas en 3 minutes. J'ai pas pris du coup. Alors après, faut pas. Enfin, désolé, ça va spoil, mais faut pas oublier quand même que. À un moment, le pilier du son, il est sous terre. Mais je te jure, il en sort quand le combat commence. Enfin, même, c'est important de le dire. C'est pour ça qu'il peut pas être non plus là à la vitesse. Tu vois. Parce qu'il y a toutes les âmes à sauver. Il y a toutes les âmes à sauver dans ce truc-là.
Mais par contre, ça change pas le fait que Reza a eu raison sur tout ce qui était chorégraphe. Moi, j'ai rien dit aujourd'hui, laissez-moi. Ah non, mais t'inquiète, frère. C'est juste pour te dire. Si. T'as eu raison sur ce tu vois, là, évidemment, je me fais traiter de boomer et de tout. Le problème, c'est que c'est lui, là, il m'a pourri. Franchement, j'aurais pas écouté sa chronique, là, sa vieille chronique rincée. J'aurais regardé ça dans la naïveté du monde et j'aurais kiffé mon Demon Slayer. Pourquoi t'as fait ça, frère? Non, en fait, chronique rincée. Déjà, déjà, c'est pas de ma faute. Tu es un adulte responsable, Ken. T'es un rageux responsable. Et déjà, les gens aussi, on est sur un plateau, on échange, voilà. On n'est pas venu pour pleurer ou pour rager. C'est des constats qu'on fait. Tu vois, moi, je me réveille toutes les semaines, je vois des tweets, je vois des TT, meilleure animation du monde, meilleure animation de machin, ce combat il est extraordinaire, on n'a jamais vu ça dans le monde du manga. Je dis, écoute, je vais m'asseoir, je vais regarder. Parce que je regarde et je vois 60% de plan fixe derrière des boules, des machins, derrière de la FX. Belle 3D. Je fais le commentaire. Oui, magnifique. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde ou que c'est pas de la merde. Je réponds à ce qu'on me dit personnellement, tu vois. Donc, les gars, on n'a pas dit que c'était forcément nul ou moins nul. Mais on répond à ce que les gens disent par rapport à l'animation du truc. Je vois dans le chat, il y en a qui parlent de Naruto et de Boruto et One Piece. Spoiler alert, je ne regarde pas Boruto et One Piece parce que l'anime c'est de la merde. Donc il n'y a pas de souci, tu vois. On peut juger tous les animes de manière objective. Sauf l'épisode 10. C'est juste, sauf l'épisode machin. Mais faut pas aussi avoir peur de dire ce qu'on voit. Tu vois, on est là pour dire ce qu'on voit. On nous a pas payé pour mal parler de la saison 2. C'est sur Crunchyroll. C'est évidemment très bien Demon Slayer saison 2, mais je trouve que l'animé en termes de montage, il y a des petits problèmes. Non, pas non plus. C'est pas zéro. One Piece. Mais du coup, ok, je te One Piece, on est où là? Oui, le One Piece. Mais du coup, maintenant, il y a la prochaine saison qui arrive bientôt de Demon Slayer, qui est une de mes parties préférées du manga. Vraiment, qui est la meilleure partie du manga. Donc vous aimez bien l'Arc des Forgerons. J'ai adoré cette partie. Hier avec quelqu'un qui me disait que c'était son arc, mais qu'il déteste le plus en fait. C'est possible, mais moi j'ai adoré cet arc. Attends, comment tu peux détester l'Arc des Forgerons? C'est possible, chacun ses goûts. En manga, en lecture, tout m'a paru 100% sensé du début à la fin et j'ai vraiment kiffé du début à la fin. J'attends de voir si l'animé va revoir mon jugement, mais pour le moment, et c'est grandement aussi dû à la prise en niveau de la mangaka de Demon Slayer à partir du volume 12-13. C'est-à-dire que ça commence à dessiner un peu mieux. Et du coup, le manga, vraiment, tu sais... Il y a une patte qui s'installe, vraiment. Bien kiffé. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça. Rapidement, arrête de sourire. Je termine avec une reco. Merci pour ton retour honnête, Ken. Ouais, Demon Slayer saison 2. Merci à toi de m'avoir ouvert les yeux. Ça me fait plaisir de voir ce que tu penses de la saison 2. J'ai bien aimé. Elle est bien, hein. Voilà. Bon, très bien. En vrai, pour moi, il faut prendre vraiment l'ensemble de la saison. Je vous parlais un peu des mangas en numérique achetables en numérique. Du coup, vous savez, je vous ai dit, maintenant, la plupart de mes mangas, je les achète en numérique parce que plus de place chez moi, fuck. Et donc, un des premiers volumes qui vient de sortir là récemment, c'est le tome 8 d'un manga que Marie adore, c'est Mashle. Marie est tellement fan, elle m'en parle tous les jours sur WhatsApp. Elle adore Mashle, elle me dit j'adore. Il faut savoir qu'elle mange des choux à la crème depuis. Je vais la mettre dans la sauce. Mais je vais vous le dire la vérité. J'ai lu le premier tome, je suis en mode c'est mignon, c'est drôle. Deuxième tome. Je n'accroche plus. Je n'accroche pas. Je ne suis pas la cible, comme dirait Paul Duclerroy, on l'embrasse. Je ne suis pas la cible. Les 3 premiers tomes, ça passait. Ça vous amuse? Regardez-moi droit dans les yeux. Vous aimez Mashle? Moi j'aime Mashle, ouais. Moi j'en Arrête. Si j'aime bien. Après moi j'ai tu vois pipi caca l'humour de 3 ans d'âge mental, je kiffe. Moi Dr Slump, toutes les pages je suis mort de rire du début à la fin. Et là, 1 tome de Mashle, oui, 2 tomes de Mashle, OK, 3 tomes, je commence en mode où est l'histoire, et là non mais c'est. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait une peur que j'avais. Il y avait une peur que j'avais aussi dans l'achat en numérique, c'est que si c'est moi qui achète avec mon compte en numérique, à chaque fois je dois prêter mon device pour que les gens puissent le lire, tu vois, c'est souvent comme ça sur les trucs sur les plateformes numériques, soit tu prêtes tes codes du coup pour mais avec Apple c'est pas le cas. Avec Apple c'est pas le cas. En fait avec le compte famille c'est craqué, tu as 8 comptes maximum dans ta famille, n'importe qui fait un achat, film, livre, manga, n'importe quoi, c'est partagé à tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez déjà que les mangas coûtent 5 €, mais vous pouvez les avoir pour moins de 1 € si vous les partagez et vous achetez tous ensemble. Et on a fait le test du coup là avec plusieurs séries, ça marche à chaque fois. Ça c'est madame qui l'a acheté
hier sur son iPad et je le lis sur mon Mac, tu vois, aujourd'hui. T'as vu la lecture sur Mac déjà comment elle est ? Ouais. Ça tue, hein. Ouais, c'est bien. Après, j'aime pas trop lire sur Mac, mais non, mais je préfère le mieux c'est sur iPad. Mais pour le coup, même sur Mac, ça passe. De ouf. Est-ce que vous aimez Mashal ? Il y a un sondage lancé dans le chat. Non à 56%. Marie on te rejoint, évidemment. Et oui, ici. Marie qui gagne là. Sachez le fait que si vous avez créé des comptes famille, c'est peut-être le cas aussi. C'est les devices Google ou je sais pas quoi. Regardez bien. En tout cas, chez Apple, ça marche. Tout de suite, direct, compte famille. Tout le monde a accès à tous les livres que vous achetez. Attention, cela dit, il y a souvent un chef de famille, tu vois. Et c'est souvent lui qui aligne la carte. Donc, si ton petit frère veut acheter un manga, c'est souvent avec ta carte à toi qu'il va le faire. Vérifiez mais le truc, c'est qu'au final, en vrai, s'il paye ton truc 5 balles, au final, vu que toi, tu l'as aussi... Écoute, c'est Astuce Ratus. Voilà, compte famille. Vous pouvez Astuce Ratus, payer moins cher. Voilà, on enchaîne. Désolé, j'ai pris beaucoup trop de temps là-dessus. Bitel. Oui. Rocco. Ouais, petite Rocco, je suis tombé sur un groupe sur YouTube qui s'appelle Meet Me Saturday. Donc du coup, c'est des Japonais qui font en fait des mash-up entre différents soit groupes de rock, soit opening, ending. Et pour le coup, là, on en a un entre les animés des années 90 et des années 2000 et ça tue. Mais ils sont jumeaux. Ils ont vraiment retenu que le générique de cette anime. C'est deux frères là. Tu vas voir. En fait, en gros, ce qu'ils font, c'est la même personne. C'est la même personne. Ils ont juste splitté le plan. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est qu'ils font juste que des bangers comme ça. Ils ont des crossovers entre My Hero Academia et One Piece, entre Naruto et Bleach. Ils font du Dragon Ball contre One Piece. Enfin, vraiment, ils nous font que des petites dingueries comme ça. Ils font aussi, justement, ils sont en train de s'y mettre. Ils se mettent à faire en fait tout simplement des versions originales à eux, des vraies musiques de leur côté. Et en fait, c'est en train de vraiment de prendre au Japon. Et en vrai, c'est juste une petite chaîne que je voulais recommander parce que franchement, ça a bien animé mes derniers jours à écouter tout ça. Meet Me Saturday. C'est ça. Meet Me Saturday, voilà, si vous voulez la regarder sur YouTube. Sur YouTube. Et ils sont pas non plus, tu vois, si connus que ça. On n'est même pas à 400 000 abonnés. C'est pas non plus stratosphérique, quoi. Mais leur bannière, elle est incroyable. Ouais, c'est stylé. Et donc, du coup, voilà, ils sont que 3. Ils ne sont que 3. Et en fait, du coup, comme tu peux le voir sur les montages, en vrai, ça gère bien. Ils font vraiment le truc correctement. Des fois, ils invitent d'autres artistes et autres. Mais franchement, tout est trop bien. Qui viennent à Japan Expo. Ouais. C'est totalement Japan Expo. Complètement. Ça marcherait totalement. Complètement. Merci, Bitel, petite Rocco. YouTube. Marie, petite Rocco. Oui, petite Rocco. Taste of Paris, vous connaissez ? Taste of Paris, je connais. Taste of Paris, qui est donc, on peut dire, un festival autour de la nourriture, des aliments du monde, avec les plus grands chefs qui te proposent de goûter à leur création et à leur domaine d'expertise, en tout cas pour des prix absolument dérisoires. Donc c'est plutôt cool si vous avez envie de goûter des plats de chefs étoilés dans la même journée et faire le tour des stands, c'est cool. Et cette année, il y a un stand des saveurs inexplorées des temples bouddhiques coréens avec le stand Taste of Paris 2022 Cross Korea. Donc vous avez des moines qui vont venir de Corée du Sud. Je ne sais pas si tu avais vu cet épisode Shift Table. Avec j'ai tout regardé, Voilà, la nourriture des temples, etc. On avait pu découvrir ça avait été assez fabuleux comme épisode. C'était épisode 1 de la saison 3 de Chief Table sur Netflix, allez le voir, c'est magnifique. Chief Table, c'est trop bien. Et cette année, du coup, le Centre culturel coréen s'associe donc à Taste of Paris dans le cadre de cet événement. Et comme je vous l'ai dit, un stand entièrement dédié à la culture culinaire des temples bouddhiques. C'est des saveurs très particulières où certains aliments sont bannis, on considère qu'ils sont impurs pour le corps. Ah ouais ? Il y a tout un apprentissage autour de la cuisine du temple et de l'idée et de l'apaisement que ça amène dans ton corps. Et donc des moines venus tout spécialement de Corée du Sud viendront pour expliquer et témoigner autour de cette tradition et de ce savoir-faire. Donc, puis il y a pas mal de chefs français qui vont se prêter au jeu. Donc voilà, en tout cas pour la partie Taste of Korea, ça se passera à partir du 12 mai au Grand Palais éphémère et ça rentre dans le cadre en fait de tout un tas d'événements qui vont avoir lieu à partir du mois de mai autour de la Corée du Sud.
Impeccable, merci beaucoup Marie. Vous avez les dates justement ici, n'hésitez pas, un petit imprimé écran, que ce soit sur ce live ou sur la VOD, ou allez directement vous rendre sur le site, ça régale. Les recos sont faites, on va pouvoir attaquer le gros du sujet avec la première chronique. On va parler de One Piece, c'est parti. Après avoir parlé de One Piece, bien entendu, mon petit Reza, puisque tu es venu ici pour nous parler à la fois du dernier épisode de One Piece qui fait couler beaucoup d'encre. Hein. J'ai vu que même Crunchyroll se mettait en avant énormément des extraits du dernier épisode de One Piece, le 10-15, mais aussi les One Piece Magazine que tu as entre les mains, d'ailleurs, du volume 1 au volume 7. Les One Piece Magazine. Tu veux parler de quoi d'abord, les One Piece Magazine? One Piece Magazine. Il y a un quiz après, d'ailleurs. Hein. Il y a un quiz. Il y a un quiz après. Ah ouais, t'as régalé. Oh shit, bro. Il y a un petit quiz. C'est un quiz assez marrant parce que c'est sur les tailles des personnages. Ah. Ouais. Vu que les tailles sont très schnaps dans l'œuvre, on pourra parler de ça tranquillou. On va commencer du coup par les magazines. Il y a le magazine, j'ai ramené le volume 7, volume 6 et le volume 1, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais. C'est chez Glénat. Hein. Il y a le nouveau qui est sorti là. C'est le volume 7 le dernier, je crois, non? Ouais. Volume 7 le dernier, donc c'est Attends, les magazines. One Piece Magazine, c'est le 10. One Piece Magazine. Non, c'est ouais. le 10. C'est le 10. Ouais, Ça, c'est le 10. Ah, moi, je suis au 7 seulement. Le dernier, c'est le 10. Le Ok. 10, c'est Au le 7 dernier. seulement. Avec J'ai reçu le 10 là. l'histoire de Ace faite par Boichi. Ouais, le light novel. Premier Ouais. chapitre dedans c'est ça. là. Vrai. C'est ça. Donc les One Piece Magazine, ça regroupe pas mal d'informations sur l'œuvre. Sur les débats et tout, on parlait souvent des SBS qui revenaient où l'auteur répondait à pas mal de trucs vis-à-vis de l'œuvre. On a aussi tout ce qui est type encyclopédie de fruits, encyclopédie de personnages. On a arbre généalogique de personnages aussi. Je vais te passer ça comme ça, je peux remettre à la caméra. Hop là, bouge pas. Pendant que tu cherches un truc, je tiens à dire qu'il y a Ichiban Japan et Japania qui sont dans le. Oh là 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 là. Ils ont lancé un raid. Ils sont toujours là. Ah ouais, merci. Merci Ils Japania viennent de pour nous le raid. raid en plus. Merci quel Amine, frère. Oh, ça incroyable. régale. Amine Merci et Guigui, beaucoup, évidemment. Amine. Les goats. Des bisous. Bien N'hésitez entendu. pas à le follow. Ils sont adorables. Évidemment. Même s'il me dit des trucs bizarres. Dis des trucs bizarres. Guillaume, il a un sacré champ lexical des tchouches aussi. Oui, bien sûr. Puis ici, Ouais. il fait des très belles vidéos en ce moment sur Twitter. Ah ouais. J'adore sa façon qu'il a de se curer le nez. Mec, franchement, il arrive, il souhaite des anniversaires en pétant. Enfin bref, c'est que du plaisir, vraiment. Ah, j'ai n'hésitez pas vu pas. ça là. Incroyable. Pour l'anniversaire de Billy, c'était un plaisir. Oh, purée. L'impression de regarder Villebrequin. Ça régale. On le refera, Etiban, ne t'inquiète pas. Il est en train de s'étouffer. Oh, il a pris la phase. Oh, il est trop temps. Pas Guigui. La fameuse du commando Guignol qui revient encore une fois sur nous. C'est vrai. Du coup, voilà, pour les magazines, pour revenir rapidement sur les magazines, c'est un peu un gros mix-up d'ouvrages. On a aussi, du coup, les romans, parce qu'on a eu 2 novels, il me semble, je dis pas de bêtises. On a eu une novel de Law et une novel de Ace. Donc celui de Ace qui est adapté actuellement, qui est dessiné par Boichi actuellement, que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, des encyclopédies, donc soit de fruits, soit d'arbres généalogiques de personnages. On a des explications, des résumés aussi sur les arcs. On a même une partie, je sais pas si je l'ai ramené celui-ci, on a les noms des 46 enfants de Big Mom, 46 ou 47. Ah ouais. C'est pas mal du tout. C'est vrai que c'est dur de Et, les connaître. Quand tu lis juste le manga, c'est compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. À chaque fin de magazine, vous avez un avis de recherche que vous pouvez du coup arracher et coller dans votre chambre, enfin, foutre ça en tant que poster ou peu importe. Vous avez des illustrations inédites dedans, des illustrations couleurs de chapitres qui sont déjà sorties aussi. Regardez comme Bref, c'est vraiment... Oh là là. c'est l'artillerie du bon druide pour faire un débat ouvert en stream, quoi, tu vois. C'est tellement. Par contre, elle est incroyable cette cover. Je, hein. je ne sais pas qui est ce personnage. Je l'ai toujours pas vu dans C'est un One Piece. python. Snake Man. C'est le Snake Man. Ce genre, on dirait vraiment pas le film. Hein. Ouais. Terrible. C'est le Snake Man, malheureusement. Ah, c'est tellement. Heureusement. Tellement stylé. Regardez, il y a même des choses à découper pour vous faire un origami ou un assembleur origami Chopper. Et ça, tu du le retires. paper Tu vois, craft, c'est c'est vraiment, ouais, c'est papier craft. C'est vraiment cartonné. Tu l'odeur, peux faire retirer J'adore ça. L'odeur du papier. Ça fait Dans ça. le papier, c'est incroyable. Toi, pourquoi est-ce que tu kiffes autant du coup le One Piece Magazine, mon très cher Reza? C'est pour toutes les informations complémentaires qu'on n'a pas dans le manga papier, dans l'œuvre. On le disait tout à l'heure, parfois, il y a les mini-stories, il y a les SBS, il y a d'autres infos qui sortent aussi en interview. Ce qui fait que comme l'univers il est assez grand, en fait, t'as pas toutes les informations, t'as plein de choses qui manquent dans le manga papier. Et ce qui est bien avec ces magazines-là, c'est que tu auras les informations manquantes quand tu as besoin d'avoir des discussions ou des débats sur des émissions, on t'invite par rapport à l'œuvre. Et je trouve que ça complète vraiment très 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 bien l'œuvre actuellement. Qui en est au tome 101, qui arrive bientôt là, en France. De ouf. Et chaque One Piece Magazine, ça vaut combien cette histoire? 20 €. Et c'est rempli avec plein de pages C'est rempli, full couleurs. couleur, des origamis, des posters, Direct. des machins.
En plus, tout est traduit aussi, faut pas oublier quand même. Full trad, ça qui... Ah oui, tout est en français. Alors on rappelle, d'ailleurs, c'est traduit en français de One Piece Magazine, publié au Japon de façon 100% officielle et tout, et ça reprend exactement ce qu'il y a dans les magazines japonais. C'est un produit officiel, Shueisha. C'est pas Glénat qui fait un produit original et qui invente un truc. C'est vraiment repris de tout ça. Parlez un peu du dernier épisode 1015. De l'anime. Ouais, 1015, vous l'avez regardé? Bah alors non. Mais visiblement tout m'a été spoilé sur Twitter. Ouais. En fait, c'est pareil. Parce que Crunchyroll fait la pub. C'est même plus la pub là, à ce niveau-là. Ça m'attraque. C'est un peu pareil pour moi parce que du coup, moi, je regarde pas l'anime One Piece comme je disais tout à l'heure. Ça fait des années que je regarde plus du tout l'anime. Et je me suis fait full spoil. Du coup, apparemment, ils ont mis le budget, donc on a un peu le 1015. J'aurais bien titré en fait. À quoi ressemblerait One Piece si c'était un anime saisonnier Enfin, un peu ça, je pense que je mettrais. Totalement. Pour faire l'épisode, je crois ils ont mis 4 mois. Parce que je vois souvent les gens vont parler d'argent pour animation, mais il y a aussi la notion de temps. Ouais. En fait, souvent, il manque beaucoup de temps parce que tu peux pas mettre 56 animateurs sur une seule scène ou peu importe. Bien sûr. Selon le découpage, comment il se déroule. Donc, je crois à peu près, ils ont mis à peu près 4 mois pour faire le truc. Bon, sur Twitter, il y a eu des bons retours, ça a bien marché, c'est cool. Malheureusement, le 1014, c'est moche et le 1016, pareil, ça va être bizarre. Ça tranchera dans le vif. Après, tu vois, c'est un beau cadeau pour ceux qui sont team Anime Only, parce qu'il en reste beaucoup au final. Moi, je parlais avec les gens, j'ai fait un peu des sondages sur mon Discord ou sur d'autres trucs. Je me suis rendu compte qu'il y a encore plein d'Anime Only sur l'œuvre. Je sais pas comment ils tiennent, parce qu'aujourd'hui, tu as des épisodes qui animent 13 pages. Ou 14 pages, donc le rythme il est massacré. Il est catastrophique. Le rythme est catastrophique. Ça restera en weekly, parce que je pense à Shueisha ils prennent trop d'oseille dessus, donc ils passeront pas en saisonnier. Oh putain, t'inquiète pas, donc voilà, ça fait la tour est pour l'oseille. Donc ça fait des années, moi j'avais give up. Après ils se lâchent dans les films, voilà. Donc on a aussi des films qui arrivent. Attends, les films ils sont pas canons, ils intéressent personne, donc du coup. Ouais, c'est cool. Les films c'est cool, mais voilà. Moi perso c'est quasiment que le manga la façon dont je consomme One Piece. Mais voilà, le 1015 a eu de bons retours. Donc très bien pour les Anime Only, j'espère qu'ils sont contents. 1007, ils auront un résumé de Wano. Puis voilà quoi. Oui, c'est pas faux. Ken Arto qui dit un truc très intéressant, on l'embrasse d'ailleurs. Surtout grâce à la réalisatrice Ishitani Megumi qui à chaque épisode qu'elle réalise du coup fait des storyboards très détaillés avec des aplats de couleurs magnifiques et tout. Qui en a fait, tu peux regarder, je crois que c'est dans les 960 et quelques en termes d'épisodes qui sont absolument sublime aussi. Elle est vraiment très très forte. Ouais, ça dépend vraiment aussi quel amour les gens qui travaillent sur l'épisode mettent à l'intérieur de l'épisode. Ça va beaucoup influer la qualité de l'épisode. Et on a un Français d'ailleurs qui a fait une animation. Oui. Qui a fait une partie de l'animation. Je crois c'est quand Luffy va ramasser. C'est à quel moment déjà? Je crois que c'est juste. Ça spoil pas. Ça va spoiler pas. Spoil pas. On a réussi à parler de l'épisode sans spoiler rien du tout, donc on est bien pour le moment. On va pas donner de nom, ça vient de me revenir. Voilà, à un moment, Luffy va prendre quelqu'un dans ses bras pour lui parler. Et à ce moment-là, il y a 2 personnes derrière qui lui parlent. Et cette partie, il me semble, avait été animée par un Français. Donc il faudra retrouver sur Twitter ce qui avait été dit. En tout cas, voilà, pour la commu Anime Only, l'épisode était parfait pour eux. J'ai vu pas mal de bons retours, j'ai pas vu trop de critiques, donc c'est cool. Donc dans le chat, ceux qui l'ont vu, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais écoute, moi j'ai hâte d'aller juste regarder l'épisode. Du coup, de toute façon, je sais ce qui s'y passe grâce au manga, donc autant aller voir comment ils se sont fait plaisir. C'était trop stylé, la Luffy derrière moi. Ouais, pour le coup, le plan était très beau. Ouais. Pour le coup, l'épisode est vraiment. Bien kiffé. Il avait l'air en colère. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais visiblement. Il avait l'air énervé. Ouais, il avait mangé sa nourriture peut-être. Ouais. C'est la seule chose qui peut énerver Luffy. Ça et puis qu'on embête un de ses amis. Ouais. Non, mais de toute façon, en fait, les amis. Malheureusement, 1014 épisodes, pas ouf quoi. Oui, dans Wano, il y a du plus quand même. T'as préparé un petit quiz ? Il y a du plus, ouais. Je fais un petit quiz sur les tailles, parce que voilà, les tailles, ça m'a toujours fait rire dans One Piece, les tailles des personnages. Parce qu'elles sont totalement au pif, randomisées. Dorian Coulon nous dit l'animateur français dont tu parlais. Ok, merci. Oui, Dorian Coulon, tout à fait, oui, c'est ça. Merci aux gens du chat. Très très fort. Donc on va passer, on a 15 questions. Oh la vache! 15 tailles à deviner. Vas-y, Ayaku. Pas très compliqué. Est-ce que quelqu'un veut compter les bonnes réponses? Allez, vas-y. Marie? Merci beaucoup, Marie. Marie, elle compte. Marie, elle est motivée. Elle a dit j'y vais. Elle est trop forte pour ça. Vas-y, balance. On va commencer facilement. Celui qui gagne, c'est celui qui est le plus proche. Let's go. Celui qui a la réponse. Donc vous donnez tous une réponse et tous ceux qui ont une bonne réponse, ça part. On va commencer avec Luffy. Combien mesure Luffy? Donc tout, on parle de maintenant dans le manga. Donc post-ellipse, on n'est pas en pré-ellipse, on n'est pas au début de l'œuvre. C'est on est tout de suite coupez dans le chat, coupez le chat. Ah ouais, coupez le chat. Oui. 1m70.
Luffy, c'est 1m70. 70 pour Ken. Moi, je dis 75, comme moi. 75. 1m72. 1m68. Ouais, voilà, une taille normale. Putain, personne n'a eu la bonne réponse. Mais le plus proche, c'est Beatle, qui était à 1 cm. Non. Oh. Luffy mesure 1m74 post-ellipse dans le Ok, manga. d'accord, Ah ouais ok. 1m74, on est bien. Tu sais que genre, je me suis dit, vas-y, il fait ma taille. Bah, Ouais, il est 1m74, ça va. On était globalement. On était pas loin. On était Vous étiez pas relativement loin. bien, relativement bien. On était bien. Vous étiez pas loin qu'un point pour Beatle. Allez. Les plus grands. La mec. Deuxième taille, on va parler bien évidemment de Roronoa, Shimotsuki, Kozuki, Zoro. 1m84, la taille parfaite. 83. Kozuki, ça s'est inventé Non, de ça- nulle part. c'est inventé, c'est Ouais, inventé. c'est inventé. 1m83. 84 1m84. 83 1m85. 35 Ouais, après les. Tu veux pas faire un petit 86 ou un 82 hein, Histoire de vraiment. 90 Zoro. Bah encore une fois, c'est Beatle le plus proche, je crois. Ah, il a Parce dit que quoi, Beatle c'était 1m81. Ah ouais. Ah bah oui. 1m80. Mais Il est non, pas si grand que ça. j'ai dit 1m84. J'ai dit 83. il a dit. 83. Ah, il était à 1 cm de moins que toi, malheureusement. 85, hein. Ah, mais C'est ils ont Caro des qui a tailles, dit. ils ont des tailles réelles. En fait, ils ont des tailles de- legit. Ça veut rien dire. Pour le moment, ça va, vous inquiétez pas. On va arriver. Bah là, le prochain, ça va être bien. J'espère que je me suis pas trompé quand je l'ai pris d'ailleurs. Troisième, Jinbei. Ah. Oh, ouais. Là, on rigole un peu. Ah, Jinbei. Je me suis pas trompé, hein. Ouais, il est grand, Jimmy. Hein. Ah, Jinbei, il fait un. Jinbei, il fait un colosse. Luffy et demi. non Avec ou sans les tatanes là? Bah, je sais pas, c'est ce qui est donné dans les sa taille. SBS, C'est dans juste tout sa ça. taille. Dans le magazine, c'est donné. Ah, purée. Jinbei facile. Ça fait longtemps que t'avais pas tapé. Voilà. Facile, Jinbei, il fait 2m80. 2m70. 2m80. Tu veux 2m80 ou 70 2m70. 2m70 pour Ken Bogard. Moi, je vais dire. Luffy et demi, je crois. J'adore ce trop précis. Le film, Moi, je vais dire 2m23. 2m23. J'aime bien le 3. Ah, non, moi j'aurais pas dit autant. Ah si, Jinbei, il fait plus de 2 mètres. 2m70, 2m23. 2 mètres, c'est sûr. 2m06. 2m0. Comme mon. Ok. Oula. Caro Oula. 2m32. Alors, le plus proche, c'était Ken Bogard. Oh Parce que Jinbei mesure 3m01. Ah, il a 3 mètres, il a 3 mètres. Attends, et le mec de Pacifica. Pacifista Pacifista. Je l'ai pas mis, mais lui, il est vers les 5 mètres, je crois. Ouais. Ah ouais. Ouais, Oh, Je crois, à frère. peu près. facile. On se rend vraiment pas compte des tailles du coup. Ok, C'est ça. facile. Donc là, on a 1 point pour Ken Bogard, 2 points pour notre ami Beatle. Caro et Marie, Aïe, aïe, aïe. il faut ouvrir le score. Les chiffres. Faut piffer au hasard. C'était chiffre. Allez. Mieux. Ah, mais mieux piffer. 1m83, j'ai le. Bon, le prochain, Je suis il désolé. devrait pas être très dur. J'ai pris le café après. Sanji. Sanji. Sanji, Ah, il est- Sanji, il mesure exactement la même taille que Zoro, donc je dirais pareil, 1m82 quoi. 1m82. Moi, je vais mettre. 1m80. 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 Il se serre de ses pieds, donc il a tendance à plus s'allonger. Je dirais qu'il est plus grand, je dirais 1m85. 1m85. 1m79. J'aime bien le raisonnement. 1m79. Et la bonne réponse, c'est pour Caro. Ah Il mesure 1m80. Oh, c'est tout pile. Oh, je suis dégoûté. 80 tout pile. On devrait même mettre 2 points au final, parce qu'elle a trouvé parfaitement Ouais. la Ah bah, Ouais, c'est le juste prix. Ah bah, Juste tout prix, pile, deux c'est points. deux 2 points. 2 points pour Caro. Voilà, Dégoûte. 1m80 pour notre ami Sanji. On va continuer avec un des Vous voulez personnages un petit récap des points ou pas? Il me semble, il n'y a pas de bêtises. C'est Ken 1 point, Beatle 2 points, Caro 2 points. Ouais, On a voilà. eu la bonne taille. Marie 0. Marie, Reza, zéro. elle aura un point parce que Moi c'est elle aussi, qui a noté zéro. tout. On continue. Un des personnages qui a rejoint l'aventure il n'y a pas si longtemps que ça. Très bel arrivage. Yamato. Combien Ah oui, mesure Yamato. notre grande Yamato Qui veut devenir Mais moi, je la Kyude. connais pas. Moi, je me suis La fille de arrêtée. Kaido. Elle fait partie de l'équipage maintenant? Bientôt, je l'espère. Non, non, Ah, c'est pas encore, mais- Non, arrête, mon frère. No spoil. Stoppez tout de suite. Attends, elle a les cheveux allégations. du mec dans Dr. Stone. Voilà, c'est un poireau. En vrai. Bah, après, il y a les cornes, ça triche, ça reste. Ah, j'avoue, il y a les cornes. Ça reste la Les meuf cornes sont d'un- comprises d'un ou mec pas? Qui mesure près de 5 mètres. C'est donc, l'SBS, c'est pas moi. C'est le fandom. Elle est plus petite, elle C'est est le plus magazine. petite que Jinbei. Donc elle doit mesurer, je dirais, 2m20. 2m20 pour Ken Bogard. 2m20. 2m20. Non, je vais dire, en vrai, ouais. 2m7. 2m07 pour Beatle. Caro Marie. 2m50. 2m50 pour Marie. 2 Caro. 2 mètres tout rond. Marie, 2m50. tu gagnes un point. Ah, putain. Car Yamato mesure 2m63. Ouais, bah, Oh Exactement.
Merci, Etiro. Bon, par contre, je suis désolé. Hein. La princesse, je te jure, on prend les pages. Shirahoshi, ah non, mais super grande. Je te crois. Mais tu sais, genre, t'as pas l'impression qu'elle est aussi grande dans le manga. Ouais, c'est un peu parce qu'en fait, souvent quand elle parle à Luffy, en fait, ils sont loin. Ouais. Ils sont pas face à face. On n'aura pas le temps de terminer l'émission. Une dernière, du coup, mon bon Reza. Alors, ah non, il m'en faut au moins 3 là pour vous, les gars. Bon, rapidement. Il m'en faut encore 3 rapidement. Du coup, on va commencer avec Katakuri. Katakuri, donc dans le chien. Dans le chien. Merci. Sur la version française, dans le chien. Sur la seule et unique vraie version. L'image visuelle de Katakuri. Mais dans le chien, il est élastique, là, il est tout en mochi, il triche. Mochi, il a le fruit du mochi. Bah ouais, il a le fruit du mochi. Dans le chien, il fait au moins la taille de Jinbei. Ouais. Je dirais c'est un 3 mètres guy. Je dis facile 3 mètres 20. Moi, je vais dire moins, je vais dire 2 mètres 80. Je vais dire 3 mètres 50. 3 mètres 50, 2 mètres 80. 3 mètres 20. 3 mètres 20. Marie. J'ai regardé un visuel, hein. Désolé, je le connais pas. Y'a pas de problème. One Piece, je dirais, allez, 1m97. Alors c'était 5 mètres 09 pour Katakuri. Du coup, j'ai pas triché, vous doutez bien. Tu te rends compte que Luffy lui arrive au genou, quoi. Luffy, ouais, il lui arrive sur son pic de genou, là. Enfin, le pic qu'il a sur le genou. Après, il est plus grand qu'un pacifista, c'est ça? Ouais, il doit être dans les mêmes la eaux. taille d'un pacifista, j'avoue. Il doit être dans les mêmes eaux. Et dans déjà 5 mètres. Qui a pris le point là? Écoute, c'est Caro, non? Je crois que c'est Caro, ouais. Je crois que c'est Caro. Pour départager, on va faire juste une dernière. On va passer à la chronique suivante. On va prendre notre ami Kaido. Ah ouais, alors Kaido, lui, c'est le record, presque un des records du monde. Je crois qu'il y a quasiment que Big Mom qui est au-dessus. Big Mom est plus grande que lui, ouais. Ouais, Big Mom est plus grand que lui. Mais après, il faut être un géant, quoi. Kaido, en vrai, c'est avant la taille 7 mètres. Ah ouais, non, et puis en plus, non, j'avoue, parce qu'il y a aussi des... Il est monstrueux. Pour moi, il fait 7 mètres. Tu as 7 mètres pour Beatle. Il a des cornes en plus. Non, mais attends. Moi, j'ai 10 mètres. 10 mètres Kaido, mais non. C'est Kaido, c'est allez, t'es mal bonhomme. Ce qui fait 2 Jinbei. 4 points, cette question. Allez, 4 points. Ouais. Le vainqueur rafle tout, ou pas? En train de gagner, c'est dommage. Non, c'est le all-in. Moi, je le connais pas, donc j'aurais tendance à dire. Il est très grand. Ça va. Oh bah là, ça se voit. Quoi. Il est un petit peu grand. Allez, 7 mètres. Ok, donc il y a 2 fois 7 mètres. Ok. 7 mètres 10. 7 mètres 10, 7 mètres. Je te jure que si tu voles la victoire là-dessus, 7 mètres. 10 mètres, moi. 10 mètres, Ken. Putain, mais 10 mètres, sans déconner. Moi, il peut pas faire plus de 8 mètres quand même, Kaido, sans déconner. Frère, on est sur une table de négociation, ça. Mais 8 mètres, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 4 étages. Ouais. Ah oui, bah comme ça, oui, c'est... Ah oui, ça fait beaucoup, hein. Tu vois entrer Kaido 4 étages, et t'as Luffy à 1m60. Fais la bagarre. Gomuno. Arrête. C'est ça le problème. Allez, Ken, tu lui donnes une taille? 8 mètres. 8 mètres. Marie avait raison. Oh. Parfaitement en plus. 7 mètres 10 pour Kaido. Oh là là. Voilà. Bravo. Le pif gagnant. Je vous jure, la vie de mon fils, j'ai pas triché. 7 mètres, on laisse le fils. On laisse le fils, il a rien fait. Je vous jure, j'ai absolument pas le seum. Le pif était bon. Le pif était bon. Merci Marie, merci Ken. Merci Caro et Vitel. Incroyable. Merci, voilà. Oui, les tailles dans One Piece. Tout ça pour vous rappeler que les tailles dans One Piece, ça a été fait au pif peut-être. Ça a été posé là au hasard à la base. Mais non, en fait, elles sont vraiment respectées dans le manga. Tu regardes Luffy par Kaido, mon gars, il lui arrive. Le mec il dit voilà, je vais faire des tailles, peu importe. Il faut savoir que Kaido et Big Mom n'ont pas des tailles de géants. Pour nous, ce sont des géants, mais ce ne sont pas des géants. Ah oui, complètement pas. Donc, ouais. Mais rien que les amiraux, tous les amiraux, je crois, c'est 3 mètres. 3 mètres les amiraux. 3 mètres les amiraux. C'est ça. Donc, ouais, c'est un truc. 3 mètres les amiraux. Ouais, les amiraux, 3 mètres. Et c'est même pas. Ils font même pas partie du peuple des longues jambes ni rien. C'est OKLM, juste leur taille. Voilà, c'est ça. Et puis voilà. Merci beaucoup, Reza. On n'a pas de nouvelles de l'happening, donc on va passer à la chronique suivante. Oh non. C'est, mais ça va venir, hein, vous en faites pas. Il était prévu pour 30 minutes plus tard, donc c'est complètement OK. Avec Caro, c'est bien Caro, oui, tout à fait, qui va nous parler de Junkhead, un film bizarre. Un film un peu chelou. Nous allons autoriser à Marie le droit parce que je veux vider le Starbucks. Attends, bah alors on va aller jusqu'au bout. Hein. On remplit la vessie au max. Marie s'enfile un Starbucks comme ça, qui est probablement le truc le plus irritant pour la vessie de l'histoire de l'univers. Et se dit, manga sûr. Manga sûr, 2 heures. Je suis un bonhomme, il n'y a pas de problème. Rien, si tu dois aller faire ce que tu dois faire, vas-y, Caro. Tu vas vite, hein. Tu vas nous parler aujourd'hui de Junkhead. Junkhead, tout à fait, qui est un film qui sortira en salle le 18 mai et c'est un peu atypique
en tout cas pour Manga Sur. On va parler d'un film en stop motion. Il s'agit ici d'une dystopie. Alors c'est un réalisateur japonais, comme vous pouvez le voir, où en fait on va partir dans un univers où les humains sont devenus presque immortels, mais pour cela, en fait, ils n'ont plus leur corps, ils n'ont que leur tête, et ils greffent leur tête en fait dans des machines qui leur permettent de vivre. Par contre, du coup, vous aurez bien compris, c'est compliqué de se reproduire si on n'a plus que la tête. Du coup, ils sont malheureusement en voie d'extinction, et pour pouvoir du coup se libérer de ça et se reproduire à nouveau, ils sont partis, enfin en tout cas un humain, de ce qu'il en reste, la tête, a été envoyé au centre de la Terre, là où il y a justement ce qu'on avait à l'écran à l'instant, à savoir les marigans, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui sont des espèces de créatures, des espèces de clones qui ont été mutés et qui vivent en fait à différentes strates de l'intérieur de la Terre. Et ça ressemble pas genre à un truc préhistorique, genre avec de la terre, tu vois. C'est vraiment genre du béton partout, on dirait des bunkers ou des parkings, des caves, voilà, des caves de vieux bâtiments parisiens. Non, j'exagère un peu, mais vraiment, c'est du béton partout. Et en fait, on va retrouver toutes sortes de créatures. J'ai pu voir, du coup, des choses qui semblaient venir, des espèces de chimères, tu vois, un peu de Silent Hill. On peut y voir toutes sortes de choses bizarres et dégueulasses. C'est parce que du coup j'ai eu beaucoup de mal avec les marionnettes, donc tout était facilement dégueulasse pour moi. Mais notre héros, donc je vous dis, il est envoyé au centre de la Terre, sauf qu'entre-temps il se fait dégommer par des habitants, par des marigans, pardon, et du coup il explose en 1000 morceaux, mais tout va bien. Parce que sa tête est intacte, donc il n'est pas mort. Ils sont immortels, bien sûr. Et le film, en fait, est assez violent dès le début, parce que autant on voit le mec qui se scratch en plein de morceaux, le stop motion est très réussi. Le stop motion est très réussi à ce niveau-là, je dois bien l'admettre. Mais c'est hyper violent parce qu'on voit deux créatures qui ressemblent à des hommes, mais qui en fait n'en sont pas, qui pourchassent une autre créature qu'on comprend pas vraiment ce que c'est, mais ils le défoncent, ils le tuent, il y a du sang et tout, c'est terrible. Puis après, d'un seul coup, elle mute. Ça devient un arbre. Et puis après, t'as les gens qui font « On va le cramer maintenant. » Ouais, on le crame. Et ils le crament. Et tu dis « Pourquoi ?» J'ai l'impression d'avoir pris de la drogue. Moi, là, c'est une petite pilule de LSD, on est parti. Un synopsis d'un film japonais. Moi, pour le moment, tout va bien. C'est complètement ça. Tu m'aurais dit. On va regarder la bande-annonce. C'est Evangelion, c'est pareil. Oui, c'est vrai. Bande-annonce, on peut regarder la bande-annonce. On a une bande-annonce où vous allez pouvoir faire connaissance avec Parton, donc notre tête d'humain, ce qu'il en reste, qui part du coup à l'aventure à différents niveaux sous la Terre. Vous allez pouvoir constater un petit peu toutes les rencontres phénoménales qu'il va faire. Voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui. C'est Parton. Oh là. Donc dans cette époque. Ouais, t'as vu, ça fait bizarre. Vraiment. Il y a un côté Nier Automata et en même temps un côté un peu Little Nightmares. C'est le dessin animé de pingouin là, qui passait dans les années 90. Oui. Même le manège enchanté, tu sais, celui qui joue de la flûte là. Avec Pollux aussi, ouais. Il a la même gueule, hein, les mêmes yeux. Ouais, le stop motion, quoi. Hein. C'est là, mais c'est surtout l'univers bordel. C'est ultra Notre creepy. petit Je t'avais dit, hein, Marie, que tu pouvais aller faire pipi. Hein. Oh Dieu. Ah, mais c'est en compète à Gérard May. Oui. Oui. Ah oui, je comprends du coup l'aspect horrifique. Alors oui, c'est un film qui en plus a été primé à différents festivals. Je reviendrai dessus quand je parlerai du réalisateur rapidement juste après. Mais du coup, là, tel un petit cavernier de Made in Abyss, hein, il s'enfonce toujours plus profondément. Moi, je n'ai pas arrêté de faire des jumpscares. La direction artistique est vraiment très particulière, mais ça nous permet de nous immerger totalement dans cet univers qui a été créé par le réalisateur. Donc il y a du steampunk, de la SF bien crade, on a des monstres. Vraiment, c'est mes pires cauchemars. Et c'est particulier quand on même. a même des espèces de courses en fait dans le film. T'as de la comment on appelle ça ? C'est vue subjective. Quand t'as l'impression que c'est toi qui cours, tu te fais poursuivre par l'espèce de Ah ouais, genre à la première personne et tout. Il y a aussi un peu de ça. Il y a des chorégraphies de combat qui sont intéressantes parce qu'en stop motion, c'est pas super évident de faire du combat, je trouve. Mais les combats de fin de film, parce qu'il y a des fights et tout, sont vraiment pas mal. J'ai plutôt bien aimé. Ça faisait un peu Mad Max. Avec des marionnettes angoissantes dans l'idée, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais les gens qui sont habitués évidemment de films de SF n'auront pas les mêmes rêves que moi. Eux, ils parleront plutôt de métal hurlant, par exemple, ou peut-être même de iRobots. Merci Corvo. De iRobots, hein, ne serait-ce que le perso, mais c'est aussi, totalement iRobots. Tout à fait. En tout cas, c'est les infos que j'avais retrouvées sur un article du Lyon Bondi Blog qui avait les bonnes refs en tant que vrai consommateur de films de SF. On retrouve également un petit peu d'esprit shonen, puisqu'on a un héros quand même qui part dans une quête et il va se faire des alliés tout au long de son périple. Il y a une réflexion sur l'écologie et sur les croyances aussi, puisqu'en fait, notre cher Parton, en fait, il va être appelé Dieu.
Et pour tous les gens qui vivent dans les sous-sols, les gens de la surface, en fait, c'est les créateurs. Donc c'est Dieu. Du coup, il va avoir une espèce de gens qui vont les suivre et tout. Ça parle aussi finalement un peu de transhumanisme, puisque on va transformer l'humain pour qu'il puisse survivre plus longtemps. Et je trouvais ça très intéressant de parler de ces problématiques-là qui arriveront peut-être à un moment donné dans un futur plus ou moins lointain. Et je vous rappelle que donc c'est quand même assez sanglant. Donc si vous êtes sensible ou si vous avez des phobies, par exemple sur les vers, j'avais totalement oublié qu'elle avait cette phobie. Voilà, et on voit les créateurs. Ça, c'est les pires, là, c'est ce qui vient de montrer Florian à l'instant. Ça, ils sont méchants. Ça, c'est trop méchant. C'est horrible. Ça, c'est horrible. Pourtant, ça a l'air vachement gentil. Quand mais on a envie de leur faire des câlins. C'est peut-être 2-3 photos petit trou partout, plus loin, là, l'enfer. On voit rapidement le héros Parton qui se fait une copine. Qu'on comprend pas du coup si c'est un humain. Ça doit être un marigan, du coup. Ils ont des fois des allures d'humain. C'est super rassurant. Sur les slides d'après, parce que j'avais mis quelques images. Vu le film, tu comprends pas si les personnages sont en fait, c'est que les marigans. C'est ça l'arbre qui bute. Ouais. Ça, c'est l'arbre qui mute. Avant, c'était une créature. Ça, en fait, avant, c'était une créature. Ils l'ont flingué. Il s'est transformé en arbre. Mais je vais pas vous spoiler. Il y a les réponses à la fin du film. Bien sûr, d'accord. Mais ça, c'est ultra creepy. Une copine qui se fait dans l'aventure, tu vois. Là, je trouve ça très particulier. Ça fait un peu. Un mélange de Bane et de. Et les décors. Marie, elle est dégoûtée. Pour moi, il y a des balles de Apple Seed aussi, tu vois. C'est des dioramas. C'est petit, effectivement, mais ça a été créé à la main par le réalisateur, qui est incroyable. L'univers est Takahide c'est ultra 51 degrés, quoi. C'est une prouesse technique assez exceptionnelle. Takahide Hiro, il a tout fait tout seul, quasiment. Quand tu regardes les crédits du film, tu vois son nom, quelqu'un d'autre. Son nom, quelqu'un d'autre. Hideo Kojima. Littéralement. En fait, il a une formation artistique qui lui a permis du coup de réaliser ce film en stop motion parce qu'il a fait de la peinture, il a fait de la sculpture et il s'est rendu compte que si je crée des figurines, je prends une photo, je fais un mouvement, je prends une photo. En fait, je peux créer un film, c'est incroyable. Et donc, il a mis 7 ans à réaliser Jughead. Let's go. 140 000 prises. Comment tu fais pas des cauchemars dans ta vie quand tu bosses que sur ça? Tu es le cauchemar quand tu fais ça. C'est l'enfer. Ils sont incroyables dans le film. Ils ont un rôle vraiment hyper important. Ils m'ont beaucoup touché. Il y a beaucoup d'émotions en fait malgré tout dans ce film. Quand on n'est pas que effrayé tout le temps, comme moi. Mais j'ai quand même ressenti beaucoup d'émotions. En fait, je suis tellement intrigué moi quand tu me parles de ce film-là. À la fois, je sens que je vais avoir peur, mais à la fois. Il a été primé 3 fois. J'ai l'impression que c'est un chef-d'œuvre en fait. Il a eu le prix Satoshi Kon au Fantasia Festival de Montréal. Il a eu le prix du meilleur nouveau réalisateur au Fantastic Fest de Austin et la Cigogne d'or du meilleur film d'animation au Festival du film fantastique de Strasbourg. Donc c'est un film qui est reconnu en tout cas par les... je vous avais dit. Le mec a tout fait, quoi. Il y a son nom partout. Mais tu vois son décor derrière, mais c'est ouf. Il y a une petite erreur sur le synthé, c'est pas le 18 juin, c'est le 18 mai. C'est le 18 mai que le film sortira en salle. Ça sort en salle? Ça sort en France. C'est qui distribue ça? Il y a... J'avoue que je suis curieux de savoir qui distribue parce que c'est un sacré risque. Il y a du texte ou pas? Est-ce que ça parle? Est-ce que ça communique dans le film ou est-ce que c'est nos textes jusque de l'action? Je voulais rapidement en parler aussi parce que c'est très important. Ce n'est pas parlé en japonais, ce n'est pas parlé dans aucune langue réelle, c'est un langage inventé. Sûr. Mais par contre, c'est assez insupportable parce que c'est et c'est comme ça tout le temps. Et quand c'est des créatures, c'est que de l'intention. Tout est sous-titré, mais il y a vu que c'est une langue inventée. Voilà. T'imagines l'enfer si c'était pas sous-titré. Mais du coup c'est un peu insupportable, j'avoue, parce que les machines vont avoir des bruits et tu dis. En fait, tout pourrait passer par l'intention et par, je ne sais pas, l'action. Il n'y a pas de sous-titres quand R2D2 parle, tu vois. Mais il y a un peu de ça aussi parce que le réalisateur a eu le parti pris de ne pas faire de vrais yeux en fait à ses protagonistes. Il a décidé de mettre à la place des espèces de petites LED qui peuvent parfois faire de la lumière, ça dépend des protagonistes. Mais du coup, l'émotion ne passe pas par les yeux, elle passe par tout le reste, par la gestuelle, elle passe également par les différentes interactions entre les personnages. C'est un film d'animation. Et ça marche, en vrai ça marche plutôt bien. Je vous rappelle du coup effectivement que ce film donc, sort en salle le 18 mai. Il y a une avant-première un peu exceptionnelle qui aura lieu le 2 mai, c'est pour ça que je voulais en parler assez rapidement. Ce sera au Max Linder et la séance sera présentée par
Fausto Fassulo, rédacteur en chef de Bad Movies et fondateur d'Atom, un des meilleurs magazines le plus pointu sur la Japanime. T'as la croisée des comètes, là, c'est... Donc c'est atypique, magnifique. Mais je voulais le mettre en avant parce que je trouve que c'est assez audacieux de la part justement des gens qui présentent le film en France, de le distribuer réellement en salle et lui donner peut-être sa chance. Je te remercie d'être sorti de ta zone de confort, Caro, pour nous présenter un film comme ça, un film d'animation comme ça, qui sort bientôt. En effet, cinéma japonais, plein dans la thématique. Ça fait plaisir, ça s'appelle Junkhead. Voilà, c'est disponible début mai en salle et avec l'avant-première le 2 mai. Intriguant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé ici, toi, Reza. Ça va, j'ai pas les mêmes phobies que Marie. Ouais, toi, je sais, t'es morte. Non, il y a des trucs que j'aime pas, mais là, ça va quand même. Okay. Et comme je disais, ça m'a beaucoup fait penser à Pingu. Je regardais quand j'étais petit. Donc, c'est cool. Alors, c'est Pingu, mais trash, alors. Ouais, c'est Pingu trash. Trash Pingu, là. Et Pingu, c'est de la pâte à modeler. Ouais. Stop motion, full pâte à modeler, un peu comme Wallace et Gromit, quoi, quelque part. Là, c'est pas de la pâte à modeler, c'est vraiment... C'est des figurines qu'il a construites, qu'il a sculptées, en fait. En fait, c'est assez ouf. C'est comme s'il s'amusait à bouger des figure art. C'est vraiment un gros délire d'otak, quoi. Quand même, Bitel, intrigué. Bah écoute, oui, en vrai, pourquoi pas, hein, mais c'est vrai que ça sort vraiment de la zone de confort que j'ai aussi. Donc ça peut être une bonne expérience, faudrait que je teste. Marie, des trous. Je crois que ma belle-sœur a bossé dessus, donc ah ouais, ça me parle. Oui. On est apparemment cette famille. Hein, ça me dégoûte. Les vers là qui sortent des trous. Et qui ont des dents. Et qui ont des dents. Ouais, c'est les vers de sable sans le sable. Le son est incroyable. Je l'avais pas dit, mais le son est incroyable. Le jumpscare marche bien aussi à cause du son. Ah, ça, j'aime pas les jumpscares. Ouais, non, par contre, les jumpscares, j'avoue. C'est moi qui ai jumpscaré après. C'est du niveau Caroline Ségara. Je vais reprendre un coup de coque de baston, comme ça, pour me laver le cerveau. On va enchaîner avec la chronique de Bitel, et c'est un autre film qui va être review ici. Peut-être l'avez-vous déjà regardé. Il s'agit de Bubble. C'est parti. Et oui, Bubble est arrivé sur Netflix. Tout à fait, ça vient tout juste de sortir. C'est arrivé ce matin fraîchement sur la plateforme de Netflix. Vous savez, Netflix évidemment, après ses nombreuses annonces de partenariats avec différents studios et autres, eh bien c'était sans compter sur l'arrivée de certains films d'animation exclusifs sur la plateforme. Et c'est le cas de Bubble, qui se tape tout simplement déjà un casting 5 étoiles, évidemment pour le réaliser. On est quand même avec donc du coup Tetsuro Araki, littéralement le réalisateur des 3 premières saisons de SNK. Donc comment vous dire que le bonhomme, il a ce qu'il faut pour vous faire des petites dingueries. On a évidemment Obata au design, Sawano à la musique. Nous avons donc également, pardon, excusez-moi, j'ai plus son nom précis, Kawamura, qui était le producteur du film, qui a mis toutes les billes et qui avait même les idées de départ, mais on va en parler. C'est un film qui se déroule donc du coup dans un Japon un petit peu dystopique, puisque un jour, une pluie de bulles apparaît sur Terre, sauf que précisément à Tokyo, eh bien, c'est la tour de Tokyo qui va être visée, la Tokyo Skytree, qui va tout simplement exploser dans une énorme bulle. Et en fait, à ce moment-là, eh bien, toute la ville de Tokyo va être enfermée dans une gigantesque bulle, et ce, en éliminant eh bien, toutes les autres bulles de la planète. Tout va être regroupé à Tokyo. Ça va modifier même l'aspect démographique de Tokyo, l'aspect même topographique, pardon, je voulais dire. Pourquoi démographique, n'importe quoi. Enfin, si aussi, puisqu'il n'y a plus personne, mais... Éventuellement. Mais... donc du coup non, évidemment topographique, puisque gros problème au niveau de la gravité, vous pouvez le voir, on a des métros en l'air, il y a plus rien qui va, et en fait on va suivre l'aventure des Blue Blazers, excusez-moi c'est dur à dire, qui sont des enfants un petit peu on va dire orphelins de la catastrophe. Ils se retrouvent à affronter d'autres clans pour survivre, pour obtenir de la nourriture, de l'essence et autres, pour continuer de vivre un petit peu dans ce ils peuvent pas sortir de désert. En fait, ils sont enfermés dans la ville. Alors ils le peuvent, c'est juste qu'en fait ils n'ont pas l'argent pour survivre au monde extérieur. Okay. Donc du coup ils se retrouvent tous dans Tokyo pour continuer de survivre entre eux. Et tu vas donc du coup avoir effectivement des battles de parcours, comme on a pu le voir à travers les différentes bandes annonces. On va suivre donc du coup l'aventure de Hibiki avec ses compagnons. Et en fait, un jour, il va tout simplement tomber sur une fille mystérieuse qui se nomme Uta, qui va tout simplement lui sauver la vie, telle la petite sirène, qui est donc la fable qui a tout simplement servi de base
pour la création. Encore la petite sirène, après La Belle et la Bête, la petite sirène. Tout à fait, tout à fait. Et on va un petit peu en parler parce qu'en gros, Araki qui voulait tout simplement passer un petit peu à autre chose. Après SNK, il voulait tout simplement un peu changer d'idée et il s'est dit... Let's go, je vais faire un long métrage. Et en fait, il se rapproche de Kawamura et pendant des mois, ils discutent de différentes idées et à ce moment-là vient une idée autour de la petite sirène et on se retrouve donc du coup avec l'un des premiers visuels que tu peux je sais plus si je te l'ai mis Borvo, mais en tout cas c'est l'un des premiers visuels qu'on avait vu de Uta en train de voltiger dans Tokyo, qui était un petit peu même le visuel d'annonce pour Bubble. Il faut savoir quand même que c'est un film assez long, puisque c'est quand même 1h50 de film. Donc, quand même. Il y a ce qu'il faut, tu vas bien manger. C'est pas une production Netflix, il est sorti au cinéma ou pas quelque part? C'est une production Netflix. Ça sort d'abord sur Netflix et ça sortira en salle au Japon. D'accord. Nous, on ne sait pas. J'espère très fort que ça sort en salle à un moment parce que c'est très sincèrement magnifique. Mais rien n'est moins sûr. Il faut savoir que le film a été diffusé en avant-première au Festival international de Berlin le 10 février de cette année. Donc il y a des gens en Europe qui ont eu la chance de le voir. Mais moi, je suis vraiment pas sûr qu'on aura des séances salles dans le monde entier. Or, au Japon, je ne pense vraiment pas. Je vais donc du coup un peu vous parler de mon expérience sur ce film parce que j'ai eu la chance du coup de le voir ce matin juste avant l'émission. Je me suis vraiment plongé dedans le seul truc déjà que je peux vous dire c'est Araki c'est juste le boss en termes de réalisation. Je pense que c'est l'un des plus beaux films de l'année. Pour moi en termes de réal limite il fait mieux que JJK0 pour dire à quel point c'est quand même très très léché en termes de réalisation. On retrouve la force de Wit Studio, parce que c'est Wit Studio qui fait l'animation. On retrouve évidemment toutes ces rotoscopies que vous pouvez même voir là déjà. On retrouve vraiment toute la fluidité de mouvement qu'ils ont pu acquérir à travers leur expérience avec SNK. Ouais, bien sûr. Si tu retrouves vraiment tout ça, tu retrouves ce sentiment de vitesse et même ce sentiment de danger au final, parce que c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut savoir qu'il y a des gigantesques tourbillons au niveau de la mer, et donc du coup, si tu rentres dans ce tourbillon-là, t'es délète, tu disparais. Donc c'est vraiment quelque chose de très... de très particulier. Il faut faire attention à tes moindres faits et gestes dans ce monde-là. Et franchement, c'est juste ultra bien foutu. La musique est canon, Sawano évidemment dessus, donc on s'en doutait bien que ça allait déchirer. On a des phases très particulières. Tu as vraiment l'impression d'avoir des freeze frames, mais là, c'est des freeze frames où le talent de Obata explose. Vraiment, tu vois des détails fourmillés sur les yeux. Tu vois vraiment les yeux, regardez. Mais encore une fois, le style de bataille est très important au niveau des yeux. Et là, cette fois-ci, justement, ils ont mis en pratique ce truc-là. Ils rajoutent des effets au niveau des yeux, notamment des bulles, vous allez voir évidemment. Que Shinkai fait dans son année. Que Shinkai fait, par exemple, aussi. Et franchement, c'est très, 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 très beau. Très bien réalisé. La musique est canon. Maintenant, pour moi, il y a un petit problème. C'est tout simplement l'attachement qu'on va avoir au personnage. C'est très cool, tu vas rentrer dans l'histoire, mais c'est un petit peu compliqué parce que l'introduction des personnages est peut-être un tout petit peu trop rapide. Tu manques de contexte, tu te retrouves avec du contexte que milieu fin de film. Du coup, c'est un peu compliqué, tu vois, de rentrer vraiment un peu dans le pathos du personnage, puisque Hibiki, c'est un orphelin dit de cet accident. Mais au final, tu as des informations que longtemps après. Donc du coup, tu as vraiment du mal à rentrer dans son histoire. C'est un petit peu le souci que j'ai eu sur cette phase-là. Non, ça ne change pas vraiment le fait que j'ai apprécié le film, tu vois. Mais c'est vrai que si la narration avait été peut-être un peu plus poussée, on aurait vraiment passé un meilleur moment. Et je pense que ça aurait clairement pu être le film top 1 de l'année en termes d'émotion et en termes de réalisation. Là, pour le coup, ça ne l'est pas. Vous allez passer un bon moment, mais ça ne va pas être le film de l'année. T'es sûr, ça vient pas des conditions dans lesquelles tu regardes le film, comme tu regardes un peu chez toi, Netflix, le matin Non, parce que pour le coup... dans Manga Sûr, ça n'a pas trop joué. Tu sais, moi, en vrai, tu me mets devant un animé, je me mets dedans. Il n'y a pas de problème. Okay. En plus, je l'ai maté dans de bonnes conditions, avec un bon système son, déjà, tu vois, par exemple. Donc, en fait, ça change beaucoup, déjà, ne serait-ce qu'avoir un bon système son chez soi pour avoir toute la grandeur de la musique, les sound design et autres, c'est déjà quelque chose qui est très important. Tu peux avoir
voir sur un truc 1080p, c'est pas trop un problème, mais c'est sûr que j'aurais préféré le voir au cinéma. Il y a des longueurs dans l'histoire ? Alors il y a 2-3 petites longueurs, mais c'est pas non plus ce qui va rester le plus, tu vois. Tu vas quand même avoir ce sentiment de rapidité justement à travers les différentes bastons au niveau du parcours que tu vas avoir. C'est quand même plutôt sympa, hein. Vous allez donc du coup suivre, comme je l'ai dit, les Blue Blazers à travers des affrontements. Vous allez comprendre en fait ce qui s'est passé. Ils vont expliquer le phénomène de la bulle autour de Tokyo. Ça va déceler le mystère de pourquoi c'est précisément à Tokyo et comment ils vont le déjouer, évidemment. Franchement, hormis 2-3 longueurs au niveau de l'histoire de Hibiki qui pose problème, je trouve que c'est plutôt pas mauvais sur ce point-là. L'autre point un peu négatif, c'est Uta. Uta, on sait que c'est un personnage ultra important, mais encore une fois, tu retrouves encore avec des informations qu'à la fin sur elle. Donc du coup, c'est encore un peu compliqué de s'accrocher là-dessus. Mais franchement... Je vois totalement le genre. Les personnages, ils arrivent, tu sais pas trop pourquoi, ils font des trucs, ça a l'air de résoudre l'histoire, mais eux, il n'y a pas trop de contexte. Non mais c'est ça. Et en plus... mais ils arrivent à suivre quand même, il y a une forme de confiance qui se fait. C'est ça. Ils n'ont pas trop le choix. C'est ça. Et tu suis leurs histoires. Ça vous donne envie d'aller regarder le film ici, Marie ? Je le regarderai, de toute façon ça a l'air très très beau, l'histoire a l'air plutôt cool, j'ai l'impression que tu passes un bon moment. Non, tu passes vraiment un très bon moment pour le coup, la musique te porte aussi bien, l'animation elle est là hein, par contre. Vraiment, je le dis, hein, en termes de réal, animation, musique, vous êtes servis. C'est juste l'histoire qui pêche. Quoi. Donc je regarderai, mais je suis pas sûre que je serai allée le voir au cinéma, tu vois. Je suis pas cliente à la base de ce genre de film d'animation. Je vais plus aller sur Ride Your Wave ou des films comme ça, mais je suis quand même très intriguée de voir ce que ça donne, parce qu'en termes de réel, ça a l'air assez fou quand même. Il y a une scène en particulier, la première fois où tu vas au Uta, c'est une claque monumentale. C'est hallucinant. Reza. Oui, chaud. Est-ce que t'es chaud ? Chaud, parce que déjà, dans le film, ils font du parcours. Et moi, je suis fan de parcours. Enfin, je regardais énormément de trucs de parcours quand j'étais beaucoup plus jeune. Là, ils ont de l'expérience, on va dire, en animation de parcours chez En plus, chez donc c'est super bien fait. C'est derrière, on a vu les animations, les mouvements, tout ce qui va avec. On a un parcours featuring la gravité, les bulles modifiées, ce qui va avec. Bitel disait que l'histoire, il manquait 2-3 éléments. On peut dire, vas-y, ok, on peut se poser, débrancher le cerveau et regarder ça pour la beauté. Donc pourquoi pas ce week-end, tranquillou. Caro ? Je pense la même chose que tout le monde globalement. Moi, j'avais prévu de le voir dès la première c'est un film que t'as bande-annonce, premier trailer. C'est juste le choix de Junkhead, quand même. Une autre ambiance. Une autre ambiance, mais j'aurais pu, s'il n'était pas déjà 1h du matin quand j'ai fini Junkhead, j'aurais pu enchaîner sur Bubbles. Peut-être, effectivement. Non, parce que Bubble est sorti à 9h du matin. Et je n'aurais pas pu enchaîner sur Bubbles, c'était mort. Et du coup, je l'attendais avec impatience, mais j'avais pas checké sur mon agenda, genre à telle date il sort. Donc merci Bitel. Voilà. On vous rappelle, Bubbles, c'est disponible sur Netflix dès maintenant. Vous pouvez vous-même vous faire votre avis. On va avancer parce que j'aimerais que Marie, quand même, 20 minutes pour sa chronique, parce que nous avons l'happening. Notre invité est là et il nous a apporté quelque chose d'assez exceptionnel. On va le faire rentrer avec un petit jingle si vous avez en régie. Évidemment, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. C'est parti, on accueille notre invité. Notre invité n'est autre que Samir de Glénat. Bonjour Samir, qui a vu de la lumière. Comment ça va Samir ? Parle bien dans le micro pour qu'on puisse t'entendre. Ça va très très bien. Tu passais dans le coin et tu es venu nous apporter... Il a ramené un cadeau. Alors on m'a un peu invoqué aussi. C'est vrai. Alors on t'a invoqué avec le Kichiyose de Naruto. Désolé c'est Kana, mais, j'ai payé de mon sang pour ça. Il n'y a aucun souci. Il y avait le rouleau et tout. Il y avait le rouleau. J'ai fait l'invocation. Tout le monde est témoin juste ici. Et dans ta hotte de Père Noël, tu as ramené quelque chose d'assez exceptionnel en effet. Est-ce que tu peux nous parler de cet objet ? Il s'agit de la plaque métallique qui sera du coup inclus avec le collector du tome 41 de Berserk, dernier tome de Kentaro Miura. Oui. Let's go. Merci. Par contre, elle est pas sortir du bâtiment, Samir. Elle est absolument bizarre là. Il va falloir se défendre. Exactement. Il doit rester les gros droits de Ah ouais, non, par contre, elle est. Tome 41, édition collector. Elle est édition collector. Juillet. Exactement, 6 juillet. 6 juillet. 6 juillet, le tome 41 sort le 6 juillet, du coup avec un grand format, environ de cette taille-là,
Incroyable. Dragon Ball Super Livre. Avec les reflets rouges, ça tue. Oh, c'est débile. Alors cette plaque, elle a une histoire. Elle a été réalisée uniquement pour le collector français. Ouais. Vous l'avez faite et vous l'avez demandé. France. Comment vous avez sélectionné à la fois l'artwork et comment vous avez négocié, notamment avec ce qui reste des studios Miura et aussi l'éditeur de Berserk pour pouvoir la diffuser. En fait, assez simple. C'est ce visuel vient du collector japonais 41. En fait, les Japonais ont eu une toile qui représentait ce visuel. Et nous, on s'est dit que pour Berserk, en France, on voulait faire quelque chose de différent de la toile. Et du coup, on voulait proposer quelque chose de plus métallique, plus proche de l'ambiance Berserk. Ouais. C'est vrai, j'avoue, c'est trop stylé. Ça, il y a une toile. Au Japon, c'est une toile. En fait, quand tu achètes le 41 au Japon, tu as le bouquin en format classique, petite taille, enfin taille normale, et une toile. Voilà. Et là, la plaque métallique, elle a été acceptée par le Japon. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Ils ont dit « let's go ». Ils ont dit let's go. Du coup, on a un meilleur collector que les Japonais. On a un meilleur collector que les Japonais. Tout est relatif, il n'y a pas de meilleur collector. Chacun a son collector. La toile, c'est stylé. Et bon, la toile, j'aime bien. C'est cool. Tiens, toi qui l'as en main, tu la trouves comment tu peux le faire passer si tu veux. C'est lourd de ouf. On va tous mettre nos doigts dessus. Elle est sublime. Évidemment, c'est lourd de ouf. Et surtout, oh là là, mais c'est... mais le reflet... En fait, tout est gravé, tout est en relief. Enfin, on l'a signe derrière et on l'a fait gagner sur Twitter. Les pages de Berserk, gravé. Gravé. Exactement, gravé. Vous pouvez sortir une édition gravée de Berserk. Le volume à 1000 €, quoi. Ça. Et puis le volume, il pèse genre 12 kilos, frère. Je jure. Tu le poses au salon, il bouge plus jamais. On va parler un peu du coup de ce tome 41 de Berserk très rapidement puisqu'on a la chance de t'avoir ici. Tu peux nous rappeler déjà à la fois la date de sortie et en combien d'exemplaires ce volume collector sera disponible? Alors il sort le 6 juillet. Pour la Japan Expo? Pour la Japan Expo, exactement. Enfin, un peu avant. Il sort une semaine avant Japan Expo. Et du coup, s'il reste des exemplaires, il sera aussi disponible à Japan Expo. En tout cas, on l'espère. Vous ne réservez pas des exemplaires pour la Japan Expo? Non, pas pour le moment. D'abord, on envoie du coup les collecteurs dans les différents points de vente. Ok. Dans le premier temps. Et du coup, donc voilà, au prix d'environ 23 €, si je me trompe pas, dans le coin. Avec la plaque métallique? C'est du coup, là, c'est tout. En fait, donc c'est le bouquin en grand format. Soft touch et avec une couverture alternative noire et comme on a déjà présenté sur les réseaux. Oui. Avec en plus de ça donc la plaque métallique qui est inclus et un ex libris qui représente la couverture du tome 41 normal. Un ex libris environ un peu plus grand, plus grand que la plaque métallique. Et du coup, dans le collecteur grand format, il y a aussi des pages couleurs et d'autres choses. Mais Reza, il est en train de caresser sa plaque. Je le vois avec le sourire du démon. Sans déconner, tu nous as pas vu tous les deux en train de regarder le truc. On a tous les deux caressé. Je déteste Griffith, moi. Ah, je déteste Griffith. Justement, je suis triste parce qu'on verra jamais Griffith se faire étrangler. Ah, ça me rend triste. Il a gagné. On ne sait pas encore. T'es en train de me on sait spoiler pas encore. Non, j'ai rien lu. J'ai rien lu. Je me suis arrêté au tome 40. On sait pas si le manga. J'ai rien lu, Caro. On sait toujours pas si le manga est terminé ou pas. En plus. C'est vrai que c'est... Pour le moment, on sait pas. Toujours pas. C'est vrai. Voilà. Le même jour, on sortira aussi Joranki, qui est du coup la dernière œuvre de Miura qu'il fait avec son studio. Vrai. Trop bien. Ça, c'est cool de enfin le sortir. Du coup, ce sera one shot. Ça devait être une série qui a été arrêtée. Là, c'est une info officielle. Ils ont arrêté la série. Mais du coup, dedans, il y aura donc Joranki complet. Plus tous les dessins préparatoires, croquis, etc. de Kentaro Miura. Mais c'est un pavé d'une quarantaine de pages de préparatoire du studio et du maître. Trop cool. Voilà, exactement. Incroyable, les assistants. C'est magnifique, hein. C'est là que tu vois le travail des assistants et leur puissance en termes de dessin. Ils sont trop forts. Absolument sublime. Alors, est-ce qu'il est encore possible de commander cette édition ou est-ce que c'est déjà en rupture de stock? Alors, c'est pas en rupture de stock. Alors, sur certains sites, oui. Mais d'abord, j'invite tout le monde à contacter plutôt des libraires. C'est libraires plutôt que se rendre sur Amazon, Fnac et tout. Parce que c'est compliqué de calculer tout de suite les stocks qu'ils auront. Et donc, voilà, je vous invite tout simplement à rejoindre vos libraires parce que... Je vais me rendre à Bulle de Jeu à Colombes incessamment sous peu. Exactement. Parce que chaque point de vente démarre les précommandes à son timing. En fait, chacun a son propre timing. Bien sûr. Du coup, c'est compliqué de dire que les précommandes et les collecteurs sont épuisés parce que chacun fait ses collecteurs... Enfin, fait ses précos. Évidemment, vous avez toute la chronique sur les collectors que nous a fait justement Caro qui vous explique, oui, c'est en édition limitée, puisque c'est un collector, il n'y aura pas de réimpression. Il y en aura pas. Il y en a beaucoup. Il
Il y en a beaucoup. On en a imprimé énormément. Ah ouais, quand même. Les scalpers ne passent pas par là. Alors, c'est un peu le but, compliqué de savoir. Non, mais en vrai, je pense que c'est le but aussi, en même temps, en faisant un tirage assez conséquent pour que tout le monde puisse quand même manger dessus. C'est l'objectif. Ça reste quand même un tome important. C'est le dernier de Kentaro Miura. Parce que je dis Kentaro pour les... J'allais dire, c'est son sauce. C'est le dernier de Miura. Il sous-entend évidemment que ça pourrait succéder. On aimerait. Même en interne, on aimerait. On a aucune info, même sur Lena, et on adorerait. Vous me voyez déjà jeter les plaques comme ça dans la foule. Dans la foule, tu tues des gens là, clairement. Je te jure, c'est l'état. Ah ouais, dans la Tu peux tuer des gens avec ça. Merci beaucoup, Samir, d'être venu pour nous présenter ça et pour nous montrer ça. Magnifique objet, magnifique édition collector. C'est incroyable. Et on a hâte d'avoir l'édition collector dans Manga Sûr. Le 6 juillet, on est devant chez toi, Samir. Exactement. Le 6 tu vas nous voir arriver devant chez Glénat. À 8h du matin. C'est un mercredi, il y aura un live en plus, je serai là aussi. Il y a des chances. Il y a des chances. nous voir quand tu veux. Avec grand plaisir. Avec ce genre de truc-là, ouais. Carrément, avec grand plaisir. Merci beaucoup. On va enchaîner avec la dernière chronique. Et c'est Marie qui va nous parler de culture coréenne. J'ai de l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est parti. Il a laissé la plaque. Je le mets sous l'ordinateur. Je crois qu'il s'en est rendu compte en arrivant à la porte. Oui, il s'en est rendu compte. Il a fait, mais c'est pas grave. Marie, il y a un gros procès en ce moment en Corée qui fait beaucoup de bruit. Alors, c'est un procès qui faisait du bruit il y a déjà quelques années. Et en fait, c'est une décision qui a été rendue par la Cour suprême, donc la plus haute instance judiciaire en Corée du Sud. Et elle est venue casser, annuler un arrêt rendu en première instance qui avait fait beaucoup parler il y a quelques années, à savoir qu'un tribunal sud-coréen avait condamné des soldats pour relations homosexuelles dans le cadre privé. C'est un vrai truc. La décision donc de la Cour suprême a été saluée par un groupe de défense des droits comme une étape très importante, puisqu'on rappelle, il y a eu les présidentielles il n'y a pas longtemps, le retour du parti conservateur, ultra-conservateur au pouvoir, beaucoup de choses qui sont en train de bouger, et c'est-à-dire que là, la décision de la Cour suprême donne aussi une indication sur les années à venir sur les droits notamment LGBT, qui était un dossier plus ou moins traité pendant la campagne. C'est-à-dire que pour eux, c'était subsidiaire. Vraiment, pas forcément important. Let's go. Oui, Reza. Ça a eu lieu. Non, mais les gars, par contre, c'est un sujet très sérieux. C'est grave. Justement, mais on est totalement sérieux. En fait, on a rigolé parce qu'on a lu. Vous avez lu Sodomie. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est genre loi anti-sodomie. Ah mais oui. Et lire la loi anti-sodomie, on était en mode what the fuck. Pour rappel, quand vous êtes victime de ce qu'ils appellent le terrorisme du sperme en Corée, c'est un vrai truc, c'est des hommes qui éjaculent sur des femmes dans les lieux publics. Dans le métro et tout. Quel enfer. Au Japon aussi, ils font ça. Vous portez plainte. Vous ne pouvez pas porter plainte pour agression sexuelle. Vous portez plainte pour dégradation matérielle. Bienvenue en Corée du Sud. J'ai envie de. Voilà. J'ai encore plus envie de vomir que Junkhead. Donc vous avez là un contexte de comment ça se passe pour les discriminations. On est en quelle année là? En 2022, dans un pays qui est très en avance sur son temps sur la high-tech. Sur la tech et tout, mais. Le reste, c'est terrible. Beaucoup de choses à faire. Donc, comme je vous ai dit, ça a eu lieu jeudi, la décision du tribunal militaire qui avait condamné donc en première instance, en 2019, ces deux soldats des peines de prison avec sursis pour relations homosexuelles entre deux soldats consentants a donc été annulée. Ça avait eu lieu en 2017. Ils n'étaient pas en service, c'était pas dans leur base. Donc, je veux dire, ça ne regardait personne d'autre que. Ah oui, c'était vraiment genre privé, quoi. Voilà, donc ils avaient encouru quand même jusqu'à 2 ans de prison en vertu de la loi pénale militaire. D'accord. C'est un truc de ouf. La Cour suprême a déclaré que punir ces incidents pourrait porter atteinte au droit à l'égalité, à la dignité, à la valeur humaine et au droit de rechercher le bonheur garanti par la Constitution. Donc c'est une décision qui est très forte. Il y a quand même quelque chose, dans la Constitution qui est marqué. On parle quand même de rechercher le bonheur dans la Constitution. C'est-à-dire que c'est-à-dire ça ouvre beaucoup de portes. Voilà. Il faut savoir que l'activité homosexuelle, ce qu'ils appellent l'activité homosexuelle, vraiment les pratiques homosexuelles, ne sont pas illégales en Corée du Sud. Ok, c'est pas interdit, mais les relations homosexuelles pour les hommes dans l'armée,
ont fait l'objet de sanctions pénales par le passé. Ah ouais, donc c'est vraiment très spécifique. Tribunal militaire, tribunal civil, 2 choses différentes. Ouais. Et là, la Cour suprême vient casser une décision rendue par le tribunal militaire. C'est en ça que c'est historique, ok ? Donc du coup, avant, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, les autorités sud-coréennes défendaient justement ce qu'ils appelaient le code d'honneur militaire, qui du coup visait à maintenir la discipline en imposant ces sanctions. C'est quand même très très dur comme... mais c'est terrible en vrai. C'est terrible. C'est terrible. Il faut savoir aussi qu'il y avait un soldat sud-coréen qui était assez haut gradé, qui s'est suicidé plus tôt cette année, après avoir été renvoyé de l'armée, après sa transition, son changement de sexe. C'était le premier soldat transgenre. C'était un sergent, un chef d'état-major, un sergent-major. Enfin, il avait un grade vraiment très particulier. Très haut gradé, ouais. Il n'y a pas vraiment de traduction pour ça. Et il avait été renvoyé, il s'était suicidé avant la décision de justice, qui allait du coup dans son sens ou pas dans son sens, on ne saura jamais, malheureusement. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, l'homosexualité, c'est encore un sujet tabou. En Corée, elle est tolérée auprès de la population qui est plutôt jeune. Ouais. Voilà, et des personnes plus âgées qui sont en général des parents de personnes issues des droits LGBTQ+. Mais c'est pas eux qui font les lois. C'est pas eux qui font les lois, mais malgré tout, on assiste quand même à un certain progressisme, en tout cas auprès des gens. Pour quand même la grande majorité des Coréens, l'homosexualité doit rester cachée. Elle doit rester limitée au domaine de la vie privée des personnes. Ils ont des bars qui leur sont consacrés, des applications qui leur sont consacrées. Bon, là, c'est un peu comme chez nous, au final. Ouais, ok. Mais voilà. c'est quand même assez... C'est facile à trouver, quoi. C'est pas non plus caché. C'est facile à trouver, mais une partie, notamment du corps enseignant, qui est très respecté en Corée du Sud, considère que l'homosexualité est une maladie mentale et qu'elle est responsable du sida. Voilà, on est bienvenu au Moyen-Âge. Okay, ouais. On est de retour dans les années 70. Période, 70, c'est déprimant de fou. Hein. C'est assez déprimant. Écoutez, on pensait comme ça dans les années 80. Hein, c'est terrible. Il y a juste il y a tout un processus à mettre en place. C'est des effets de société. C'est long. Il y a une censure d'Internet ou pas par rapport à ces sujets ? Il y a une censure des médias qui n'est pas rare. J'ai sélectionné quelques exemples. Par exemple, en 2010, un vœu entre 2 personnages masculins dans le drama Life is Beautiful, qui est considéré comme le premier drama coréen à avoir mis en avant une relation homosexuelle, a été censuré après que la scène ait été filmée dans une église. Donc, il faut savoir que c'est un pays qui est quand même très chrétien. On en a déjà parlé, c'est très, très, très chrétien. Et le showrunner de l'émission a dit, attendez, les églises accueillent des meurtriers, elles accueillent des criminels, et là, vous allez nous dire que 2 personnes homosexuelles n'ont pas leur place dans une église. Donc, ça a replacé un petit peu le débat. C'est-à-dire que là, il y a eu une vraie. Il suffit d'une phrase pour relativiser tout. Voilà, mais c'est vrai. Il y a eu une fracture du coup dans le débat et il y a quand même des gens, ça passait dans le journal, des gens qui disaient quand mon fils deviendra gay et sera atteint du sida en regardant ce drama, SBS, donc la chaîne qui diffusait la série, devra en assumer la responsabilité. Vous vous rendez compte de l'horreur des les propos, ils sont terribles, quoi. Ils sont terribles, c'est terrible. Et ils disent ça à la télé ? Ah oui, à la télé, dans les journaux, t'inquiète. Donc voilà. Donc du coup, très très gros débat ces dernières années. C'est une condition qui continue d'évoluer, notamment depuis les années 2000. Donc comme je vous ai dit, c'est un pays encore très croyant, très chrétien, etc. Malgré tout, il y a des personnes homosexuelles qui réclament plus de droits, notamment portés par des figures connues, des célébrités qui ont fait leur coming out. Et ça a beaucoup aidé. Ça fonctionne bien comme ça. Les influenceurs, les célébrités, les modèles. Ils sont pas beaucoup, mais je peux vous dire que quand vous êtes une idole dans l'industrie de la K-pop, que vous dites je suis homosexuel, ça peut être une fin de carrière. Non mais carrément, ils mettent en jeu évidemment leur carrière avec ce genre de truc. Bon, déjà quand tu dis j'ai un copain ou une copine, ça met fin à ta carrière, donc j'imagine. Voilà, donc déjà, oui, tu m'étonnes. on est sur un niveau de courage assez hallucinant et du coup ça avance un petit peu. J'avais envie de vous parler du coup de l'explosion des dramas coréens Boys Love, qui ont ça cartonne. Ça cartonne surtout depuis la crise sanitaire. Il y a eu une explosion, c'est incroyable. L'Asie, c'est incroyable. Oui,
La Thaïlande. Justement, premier producteur mondial. La Corée finalement est plutôt la dernière en termes de production de boys love. Hein. C'est quelque chose qui est assez prédominant en Asie de l'Est et du Sud-Est, notamment aux Philippines, etc. Donc le boys love qu'on connaît très bien dans l'animation japonaise, les mangas, etc. Ça commence à arriver en Corée. Alors certains disent que c'est ce qu'on appelle du queer baiting. Vous avez pas mal de séries très populaires. Vincenzo sur Netflix, par exemple, mettait en avant un personnage à un moment homosexuel. Bon, il se trouve que c'est un harceleur en puissance et tout, donc ils se sont dit, on n'est pas sûr que ça serve la cause. Mais il y a un phénomène maintenant de queer baiting qui est assez flagrant, c'est-à-dire dépeindre des relations, ou en tout cas des clichés homosexuels extrêmement forts, dans l'espoir d'attirer justement ces communautés. Mais les autres voient aussi une espèce de forme de progrès avec de nouvelles productions qui viennent s'ajouter justement et mettre en avant ces communautés. Et ces minorités, pour rapidement avancer, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vous recommanderai la web-série coréenne Why Your Eyes Linger, qui a été surnommée la première vraie comédie boys love dans le drama coréen, en tout cas, par les fans du monde entier qui ont vraiment vu... diffusé à la télévision. Hein. Diffusé à la télévision. Vous avez des titres comme To My Star, Wish You, Nobleman Ryu. Donc là, c'est des mondes, des fictions en tout cas, où être homosexuel n'est pas du tout mal vu. Donc c'est pas l'enjeu de la série. Disons que ça fait partie de l'univers, mais c'est pas du tout c'est des dramas japonais qui sont diffusés en Corée Non, c'est coréen. C'est des dramas coréens qui sont dont le trailer est en japonais. Tu peux les voir sur Viki. Okay. La plupart. Beaucoup sont sur Viki. Du coup, on a quand même un vrai progrès de ce côté-là. Il y a encore pas mal de place à se faire, notamment la Thaïlande, comme tu le disais, où les showrunners, ils y vont sur les séries et la représentation et tout. C'est plutôt bien écrit, bien réalisé, donc il y a quand même le fait de se déshabiller beaucoup. Hein. Ouais, il y a des en Thaïlande et tout. C'est déjà ils ont beaucoup plus en avance, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc j'avais envie de parler de ça, rebondir notamment sur l'historicité de ce procès, sa décision. Ça peut donner lieu à des véritables avancées au niveau des droits de l'homme, tout simplement. On l'espère. Il y a de plus en plus de figures publiques qui prennent la parole. Je pensais à Arisu, qui est la première idole transgenre en Corée, qui se veut être la porte-parole en tout cas des droits LGBT et qui est reçue notamment par le nouveau gouvernement. Donc on a quand même quelque chose, mais à côté de ça, la marche pour les fiertés, donc la Gay Pride, l'équivalent en tout cas de la Gay Pride, a été annulée. Pour le simple motif qu'il passait à 100 mètres du nouveau gouvernement. En fait, la Maison Bleue n'est plus la résidence du président. C'est vrai, ils ont changé. Ça a changé, c'est au ministère de la Défense et s'était posé à l'époque, je vous en avais parlé, la question de manifester, puisque la loi interdit de manifester près de l'endroit où se trouve le président et le gouvernement. Mais arrête. Et le problème, c'est que le nouvel endroit où se trouve le président et son gouvernement empêche absolument toute manifestation. On rappelle quand même que c'est l'endroit où avait lieu la grande manifestation qui avait mobilisé des millions de Coréens qui avaient demandé la destitution de la présidente Park, donc corrompue, qui a été condamnée à la prison et qui fait partie du même parti que le nouveau président. Donc c'est hautement symbolique. Donc jamais J'allais dire, ils ont rien appris en fait. Ils apprennent pas. Il y a eu un mandat de Moon Jae-in qui se prononçait plutôt favorablement en faveur des droits LGBT. Et là, on est revenu un peu dans le passé avec le parti ultra-conservateur et aucun droit de manifester visiblement à cause de cette loi. Donc ça pose le problème de la liberté d'expression en Corée en ce moment, ouais. Ça rend quand même un peu fou, mais les choses avancent et oui, en effet, les droits sont de plus en plus défendus, soit par des porte-paroles forts, soit tout simplement par des créateurs de contenu aussi à droite, à gauche. On entend ça, tu dis, c'est la Corée, c'est incroyable, c'est un pays ultra moderne, tout ça. On a des pays tu relativises sur certains sujets, clairement. C'est extrêmement conservateur, patriarcal et assez arriéré sur beaucoup de choses. Donc c'est quand même un pays où le taux de suicide est très très élevé. Oui, ça c'est vrai. Où les sectes et les recrutements de sectes sont très élevés aussi. J'ai regardé un docu là-dessus il y a longtemps. Faut se poser des questions. C'est-à-dire qu'il y a c'est n'importe quoi, la recherche du bonheur telle qu'elle est écrite en tout cas dans la Constitution. C'est quand même le fer de lance de ce texte-là, quoi. C'est comment rendre notre peuple plus heureux, et ça devrait passer par ça aussi, quoi.
Merci beaucoup Marie, en tout cas pour cette chronique très détaillée et très bien renseignée sur les droits LGBT en Corée. Ça évolue quand même pas mal, je sais pas, au Japon, Caroline, est-ce que tu sens qu'on est sur une marche d'évolution plus positive qu'en Corée ? Japon qui reste quand même un pays très conservateur. Et au Japon, il y a, je pense, un petit peu plus de démarches qui sont faites parce qu'on ne peut pas se marier entre personnes du même sexe. L'une des meilleures techniques pour l'instant, ça reste encore de mettre dans son registre de famille l'autre personne, de l'adopter en quelque sorte. Mais il y a des régions qui commencent à mettre en place quelque chose qui s'apparente au mariage, mais c'est pas encore tout à fait le mariage. Donc il y a des régions ou des départements, je suis plus tout à fait sûre, mais qui permettent donc à 2 personnes du même sexe qu'au Japon de se lier d'une certaine manière pour faire reconnaître leur union. Ça, cool. Donc ça commence doucement. Après, t'as encore la jeunesse qui développe aussi beaucoup ce truc-là. Et il y a aussi des dramas boys love au Japon, des films aussi également. Très très suivi là-bas pour le coup. Mais en tout cas, le manga explose, mais les adaptations de films et de dramas comme la Corée sont un peu en retard aussi. Le Japon ne rattrape pas les autres pays. Très bien, eh bien écoutez, on espère que toutes ces choses iront évidemment dans le bon sens. Mangasure touche à sa fin. Je vous rappelle que j'ai gagné évidemment la gravure de Berserk. Donc voilà, elle sera pas gagnée. Samir en lousé derrière la porte. Hein, demain, FBI open up devant la porte de chez Ken. On va coincer Ken à la sortie. Par contre, juste petit mot comme ça, quelque chose d'un peu personnel au pif. Si vous êtes et vous habitez dans la ville de Colombes, je vais aller donner une grande partie de ma collection de mangas physiques dans la bibliothèque et dans les grandes médiathèques de Colombes. Wow. Vous pourrez aller retrouver notamment la quasi-intégralité de Demon Slayer bientôt en médiathèque de Colombes dans le 92 à partir de ce week-end. C'est beau ça. Si jamais vous les avez pas et que vous les empruntez, ça sera une occasion pour que tout le monde évidemment puisse y avoir le premier béret qui va être posé de façon. Merci Reza, merci Bitel, merci Marie, merci Caro, merci Samir évidemment et toute la régie. On se retrouve évidemment dès demain pour le Lunch P. Tout de suite, c'est le Before du récap. Bisous à tous, bye bye.